Allez, après, je me laisse. Allô? Allô, salam alaikum. Alaikum salam. C'est Radel, c'est ça? Oui. Alors, déjà, je veux te dire ça va. Alhamdoulilah, et toi? Alhamdoulilah. Alors, écoute, j'aurais besoin de ton avis pour une petite histoire. Dis-nous tout, très cher, que puis-je pour toi? Ce qui se passe, c'est que faut savoir que j'ai une sœur. D'accord. J'ai une sœur jumelle. La chance. Et cette sœur, elle n'a pas forcément cette notion de religion. Elle a pas quoi? Cette notion de religion. D'accord, ok. C'est-à-dire que tout ce qui est s'habiller couvert, c'est pas trop se maquiller, tout ça, c'est pas trop son truc. Est-ce que c'est dans votre éducation ou vous n'avez pas été éduqué dans le din ou c'est quelque chose de quoi elle s'est écartée? Non, mes parents, alhamdoulilah, sont pratiquants, c'est des D'accord. musulmans. Ok. Mon père est toujours à la mosquée, ma mère est toujours à la maison, elle prie, bref. Mhm. Le problème, c'est que ma sœur, à partir du fin collège, elle a commencé à avoir des fréquentations qui sont pas forcément correctes, on va dire ça comme ça. Mhm. Des filles qui sortent, des filles qui se maquillent, des filles qui s'habillent très très court, voire limite pas du tout. Et ce qui se passe, c'est que j'aimerais un jour qu'elle revienne entre guillemets dans le droit chemin. Et j'essaye, sauf que ça marche pas. J'ai essayé le doux, j'ai essayé le pas doux. Tu pourras pas l'obliger dans tous les cas. Bien sûr, ça je comprends. C'est pas ça que je suis en train de dire. C'est juste que j'essaye. Ouais, il faut. J'essaye. C'est important. Surtout qu'en plus, chez nous, l'arabe, il n'y a pas de. Enfin, il y a ces trucs-là de oui, c'est le frère, oui, non, si la sœur a fait quelque chose, c'est que le frère, il va avoir le truc derrière lui. Si, je sais pas moi, la sœur, elle est mal habillée, ça veut dire que son frère, c'est un lèche. Bref. Du coup, regarde la question. Comment je pourrais faire? Hormis à être doux et bienveillant envers elle, je vois pas. Parce que fait-elle? Elle sort, tes parents, est-ce qu'ils cautionnent? Parce que le problème, c'est qu'elle a des parents. En fait, le problème, c'est que nous, c'est beaucoup plus compliqué que ça. C'est quoi? C'est-à-dire que avant, c'était gérable, on va dire ça comme ça. Parce que mes parents, ils étaient avec nous, bref, on était tous ensemble. Le problème, c'est que il y a un petit moment, on a été placés. Et c'est-à-dire que il n'y a plus forcément les parents qui sont derrière. Et moi, dans ce cadre-là, je peux pas forcément agir, faire quelque chose. Donc elle fait un peu sa vie, quoi. Le problème, il est là, Khoya. Vous avez été placé, donc la notion de haïla, la notion de din, la notion de tout ça, là, elle est perdue, entre guillemets. Tu comprends ou pas ce que je veux dire? Donc le souci, c'est que tu vas pas pouvoir normaliser quelque chose qui n'est pas normal pour elle. C'est-à-dire que là, tu vas lui parler de religion, tu vas lui parler d'éducation et tout, c'est pas quelque chose qu'elle a connu. Là, tu vas lui parler de religion, elle va dire, mais MDR, tu me parles de religion de quoi? Avec des parents qui nous éduquent pas? Le problème, c'est que moi, mes parents, en tout cas, ma mère surtout, mon père, bon, elle est un peu absent. Pour te faire un débrief, mon père, il a très très longtemps été absent parce que toujours en déplacement, il travaillait, bref. Et je le voyais très rarement. Et ma mère, c'est celle qui nous a éduqués vraiment du plus profond de son âme, c'est-à-dire qu'elle a tout donné, elle a tout fait, bref. Mais pourquoi vous avez été placé sans indiscrétion? Pour être honnête avec toi, parce que ma mère, elle nous a jamais mis fort, tu vois. D'accord. D'enfance. C'est-à-dire que c'était pas que des claques ou quoi, ça allait beaucoup plus loin que ça. D'accord. Donc du coup, elle a essayé d'imposer par la force. Donc voilà, parce qu'en fait, pour t'expliquer, ma mère, elle a eu cette éducation-là. Bref, pour t'expliquer rapidement, je sais que c'est pas forcément... ça concerne personne, mais en gros, ma mère, elle est orpheline. Elle a perdu sa mère très jeune. Et du coup, c'est le papa et la famille de ma grand-mère qui se disputaient pour avoir la garde. Bref, c'est un cadre de vie qui n'était pas forcément très bien. Et en plus de ça, il y avait le père, quand le père récupère la garde, c'était violence sur violence sur violence, sur séquestration, bref, des trucs hard, comment si on pourrait dire ça. Et du coup, ma mère, elle a un peu reproduit le même schéma. Parce que, bon,
Ma mère, elle est de bled, elle est pas née en France, elle arrive en France il y a 20 ans. Et donc, elle a un peu reporté cette éducation, et cette éducation, elle a marché pendant un petit temps, donc elle a arrêté de marcher pendant un petit moment, et du coup, ma soeur, elle allait, à l'assistance sociale, et voilà, après, c'est ensuite ce qui s'est passé. Donc, on est d'accord, c'est pas quelque chose, qu'elle va accepter. Elle est loin de tout ça, elle n'a pas grandi dans le din, tout lui a été imposé par la force, et c'est pas comme ça que tu vas pouvoir imposer quoi que ce soit, ou elle va pouvoir accepter quoi que ce soit. Là, Khoya, hormis parler avec elle et être présent pour elle, et accepter ses choix, si toutefois tu vas accepter ses choix, tu n'es pas obligé d'accepter ses choix, tu peux rien faire d'autre. Si tu l'attires pas vers din, si tu l'attires pas vers le fait de entre guillemets de la protéger, etc., mais que tu pars tout le temps, ouais, mais tes fréquentations, ouais, mais Hadi, ouais, mais quelqu'un, mais Rona, ça servira à rien. En fait, c'est ça qui me perturbe, c'est que moi, t'as vu, je suis pas parfait, personne n'est parfait, mais en tout cas, je me tiens droit, tu vois. T'essayes en tout cas, ouais, c'est important. Voilà, je me tiens droit, je suis pas l'imparfait, le frère parfait, bref, etc. Sauf que je te jure que je fais l'effort, je parle doucement avec elle, je dis oui, il faut peut-être se couvrir, oui, dans la culture c'est pas bien ce truc-là, oui, tu vois, j'essaye, tu vois. C'est vrai, mais tu lui parles de culture, tu lui parles d'une chose qui pour elle, ça lui est inconnue. Là, la culture, elle, ça lui a donné une mère violente. Donc ça lui donne peut-être pas envie de faire quelque chose. Tu vois ou pas ? Je vois ce que tu veux dire. En fait, c'est ça le problème, c'est que ma mère, c'est un peu paradoxal dans le sens où elle a tout fait pour nous éduquer dans le din et tout. Tu vois, en France, c'est compliqué. Ouais. Mais elle a quand même essayé dans le sens où elle nous emmenait à la mosquée, elle nous emmenait en cours de Coran, bref, elle nous apprenait même, et c'est grâce à elle qu'on sait parler arabe très bien, tu vois. Et elle a fait cet effort-là, dans un pays, on va pas se mentir, de kafir, c'est pas un pays musulman comme les pays arabes. Et d'un autre côté, en fait, elle a donné une très mauvaise image de notre pays, parce que c'est dans le sens où c'était, oui, notre éducation est comme ça, oui, c'est comme ça qu'on fait, oui, non. Après, pour le coup, ta sœur, elle est quand même musulmane ou pas ? Oui. Bon, en soi, hormis ses fréquentations et peut-être ses tenues, elle respecte tout de même. Le problème aussi, il y a aussi les garçons qui rentrent en compte, après aussi, même en dehors du din, je parle juste de Vous êtes placé depuis combien de temps ? Comment ? Vous avez été placé combien de temps ? Ça fait environ une dizaine de mois. Elle a quel âge ? Là, c'est ma jumelle, on a tous les deux 17 ans. D'accord, vous avez 17 ans. Pour le coup, elle est en pleine... tu peux rien faire, quoi. Là, elle est en pleine crise. Et en plus, elle est libre, là. Ouais, c'est justement ça le souci. C'est que quand on était au Dar, c'était, on va dire, c'était gérable. Dans le sens où tu peux convaincre, bref. Et ma mère, en plus, elle sait de ça. Ma mère, on va pas se mentir, c'est un rangel, elle a d'autorité. Tu sais, rien ne s'impose par la violence. Si aujourd'hui, en tout cas avec cette génération, rien ne s'impose par la violence. Je te le dis clairement. À mon époque, peut-être. Mais aujourd'hui, t'as le gamin, tu vas lui gueuler dessus, il va aller voir les services sociaux, fin de l'histoire. Tu vas vouloir lui imposer quoi que ce soit, il va appeler une assistante sociale. Il y a 20 ans, c'était inconcevable. On est d'accord ? Il y a 20 ans. Mais oui, c'est ça. Là aujourd'hui, il y a pas de laisse-la vivre, les gars, vous lui dites laisse-la vivre ou n'importe quoi et tout. La fille, elle est placée, ils sont placés. On a une religion derrière et c'est que ils sont pas forcément la même vision des choses avec. Déjà, mais elle a atteint un stade de liberté là aujourd'hui que peut-être elle ne connaît pas. Donc, du coup, elle ne fera pas marche arrière maintenant. En tout cas, tant qu'elle ne sait pas manger un mur. Mais le problème, c'est que le mur est arrivé parce que je t'ai pas expliqué l'histoire, donc là c'est un peu le contexte. Et ce qui se passe, c'est que, bref, elle a ses fois, elle a ses torts, nanana. Et ce que le problème, c'est qu'elle s'est mangé un mur. Elle a raconté ce qu'elle a semé. Parce que ce qui se passe, c'est que, elle avait mis, faut savoir comment ça va, elle a des stories privées avec des filles, bref, etc. Il faut savoir qu'elle écrit. Comment? Elle a quoi? En gros, ce qu'elle m'expliquait, en tout cas, parce que moi, cette histoire, je l'ai appris beaucoup plus tard. Elle a une story privée où elle n'est pas forcément très habillée. Et
Et voilà, bref, elle est pas forcément très habillée sur ses stories. Et donc, le problème, c'est que elle a eu une embrouille avec une fille pour je sais pas quoi, honnêtement, j'ai pas envie de le savoir. Et ce qui se passe, c'est que... Elle a fait fuiter ses photos. Comment ? Elle a fait fuiter ses photos. T'as tout compris. Alors, c'est très simple, ça s'appelle du revenge porn et c'est puni par la loi. Donc déjà, je commence par aller voir les éducateurs, en tout cas, qui s'occupent de vous, pour aller pouvoir déposer plainte, ou en tout cas avec ta mère. Oui. Pour commencer, déjà dans un premier temps. Ensuite, oui, je suis d'accord avec toi. C'est ok, je suis d'accord que ça te fout le seum, je suis d'accord qu'elle est... voilà, elle a été con, elle a peut-être pas pris conscience de la gravité, tu vois, de l'accès à ces choses-là, ce que je peux totalement comprendre et tout ça, etc. Mais comprends aussi qu'il n'y a pas, de cadre, entre guillemets, il y a une liberté absolue. Ben, c'est ça, c'est que, j'ai envie de te dire, là où on est, il n'y a pas de, si, il y a des règles, mais elles sont très très vite en train. Dans le sens où si tu veux sortir, tu sors. L'ASE, je suis désolée, mais les foyers, ça a jamais été, un truc de ouf, quoi. Genre, c'est une passoire, hein. Tu rentres, tu sors, tu fais ce que tu veux, hein. Donc voilà. C'est pas. Et en fait, faut savoir qu'aussi qu'au début de ce truc-là de placement, moi, parce qu'il faut savoir que j'ai aussi une petite sœur. On lui en a beaucoup voulu. Parce que, elle a un peu, on va dire, entre guillemets, tu vois, détruit la famille. Même si, en soi, je suis quand même d'accord dans des raisons, tu vois, parce que ma mère, elle a quand même mis des haram de ouf. Dans le sens où, je veux le dire, hein, mais ma mère, elle a fait me tuer. C'est grave. Mais, pour moi, là, tu vois, même s'il fallait qu'on sorte de ce cadre, ou fallait qu'on trouve un truc, le foyer, c'était pas la bonne idée. Je sais pas ce que je veux dire. Je vois que le foyer, c'était pas la bonne idée, mais non plus, ta mère, elle a pas été les plus douces. Là, clairement pas. Clairement pas. Quand t'arrives, tu frôles la mort, c'est que, je suis désolée, à un moment donné, même si elle a tout sacrifié, tout ça, etc., mais à force de trop serrer, tu vois, nous, on a un dicton qui dit ça veut dire quoi ? Ça veut dire attache, mais laisse un petit peu de mou pour pouvoir laisser un peu partir. Mais à un moment... Oui, voilà. Je comprends bien sûr. Là, le souci, c'est que tu ne peux pas rentrer en mode frontal avec elle. En mode bagarre, en mode roula, tu peux pas. C'est perdu d'avance. Ouais. C'est perdu d'avance. Dans tous les cas, tu vas juste rompre le lien avec elle. Avec qui, ma soeur, tu vois ? Ouais. Parce qu'elle va finir par plus te parler, elle va dire, ah, vas-y, Salem. Elle va raccrocher, elle va te parler. Tu vas faire quoi ? Tu vas aller l'obliger ? Non, je peux pas. Donc voilà. Donc, garder ce lien en lui expliquant, en lui disant, Arani Rouk, je suis ton frère, écoute. En fait, sois proche d'elle. Le problème, ce truc-là, c'est le problème, c'est que moi, je suis très, très, très proche vu qu'on est jumeaux, tu vois. C'est-à-dire que on a cette proximité. On peut dire ça comme ça, c'est mon agenda, c'est son agenda. Mais le problème, c'est qu'après, c'était le moment où on a été placé, on s'est éloigné. Le problème, c'est que plus ça dure, plus on s'éloigne. Après, il faut savoir que je te le dis, on a notre audience bientôt, là, dans même pas un mois. Et ce qui est prévu, en tout cas, c'est le retour en famille. Sauf que connaissant ma sœur, elle va pas demander, elle va refuser le retour en famille. C'est-à-dire que moi, tu vois, je m'imagine le pire. C'est-à-dire que moi et ma sœur, on va retourner en famille et elle va rester ici. Elle fait ce qu'elle veut. Comment ? Écoute, je t'explique. C'est dur à accepter, dur à comprendre. Je suis là, je parle avec elle, mais elle fait ce qu'elle veut. Dans quelques mois, exactement, hein, dans quelques mois, elle sera majeure. Tu ne vas rien pouvoir faire. À partir du moment où elle a une idée en tête, elle fera ce qu'elle veut. C'est juste ça le problème. C'est ça. Donc là, plus tu vas monter, tu vas aller en front avec elle, plus ça sert à rien. Sache une chose, ma sœur. Nous, on veut que tu reviennes. Nous, on veut refonder une famille. Mais là, le problème, c'est lorsqu'elle a goûté à la liberté absolue, tu crois vraiment qu'elle va vouloir repartir là où il y a un cadre et là où c'est sévère ? Non, logique. Elle retournera pas. Tu sais que même moi, même moi, tu vois, honnêtement, j'avoue que quand tu goûtes à la liberté, t'as pas forcément envie de revenir. Et après, tu te dis quand même, tu vas pas rester toute ta vie on va pas se mentir, hein, le foyer, c'est la rue. Bien sûr, c'est la rue, le foyer. T'as pas de maison, y a pas de famille, y a pas de papa, y a pas de maman.
Donc, en soi, dans ta tête, t'es forcément obligé de retourner en famille. Sauf qu'elle, elle a pas ce truc-là, cette notion-là. Pour elle, c'est le paradis. Pour l'instant, parce qu'elle a pas goûté à la vraie rue. Pour l'instant, c'est le paradis. C'est normal. Pas de règles, je fais ce que je veux, je sors, je parle à qui je veux, voilà, et pas de soucis. Pour l'instant, c'est le paradis. C'est triste à dire, mais il va falloir qu'elle se mange des murs pour qu'elle comprenne. Si toutefois elle comprend. Ouais. Et le problème, c'est que le mur qu'elle s'est mangé, il est allé très très loin, tu vois. C'est-à-dire que les photos qui ont été divulguées, toute la ville les a vues. Et le problème, c'est que même après ce truc-là, elle comprend pas. Elle a 17 ans, elle a ton âge. Elle a ton âge, elle peut pas comprendre. Elle peut pas comprendre. Tu sais, toi, t'es là, t'es en train de lui dire c'est quelque chose qui va te suivre, c'est quelque chose qui va rester. Elle peut pas comprendre. Elle ne comprendra pas. Mais un humain normal qui a une cervelle dans ce qu'on appelle la tête, il lui arrive une arrive comme ça. Il se dit, moi, je me fais toucher. Non. C'est pas là. C'est peut-être moi qui est trop mature pour mon âge, peut-être pour là. Je pense, tu sais, tu ne l'es pas, donc tu peux pas savoir. Tu peux pas savoir les conditions, tu peux pas savoir le comment, tu sais pas, tu sais, on se dit tout le temps, ouais, mais moi à sa place, moi à sa place, moi à sa place. Là, moi, ce que je vois et ce que j'entends, c'est que comme ça te touche, ça t'affecte, et forcément, ça a des conséquences sur toi, et sur ta sœur, et sur ta famille. Ça a forcément des conséquences, tu vois. Clairement, parce que le problème, c'est que, ce qui se passe, c'est que, bref, cette fille a divulgué ces photos-là, une histoire. Et ouais, ces vidéos-là sont tombées entre les mains de quelques-uns que je crois, Meshab. Et bref, ça a fait beaucoup d'embrouilles. Et ce qui se passe, c'est que j'apprends quoi? J'apprends que l'un de mes amis que je considérais beaucoup, bah, il avait les vidéos, il n'est pas venu me dire. En plus de ça, il les a fait tourner. C'est-à-dire qu'il a encore plus accentué le... Il a des sœurs? Et ce qui se passe... Il a des sœurs, cet ami-là? Non, il a une petite sœur, elle a 3 ans, même pas 2 ans. Eh ouais. Tu sais, c'est triste à dire. Mais je pense que c'était nécessaire. Pourquoi? Rabbi Warrak, qui sont tes frères? Oui ou non? Oui. Et dis-toi bien, tu ne quittes ce monde que lorsque tu auras commis le même péché. Il a une sœur. Elle est peut-être petite, mais elle grandit. Oui ou non? Wallah, oui. Voilà. On lui souhaite pas, attention. On n'est pas en train de tchifa dire Inch'Allah ça lui arrive. Juste, Rabbi il n'oublie pas. Rabbi n'est pas injuste. C'est tout. Comme tu n'as pas ster ta sœur, parce que cette fille-là c'est aussi ta sœur, comme tu n'as pas ster ses vidéos, parce que sachez, lorsque vous divulguez, vous partagez, vous insultez, tout ça, et vous partagez le commentaire, vous likez, etc., viendra un jour où vous-même, vous serez dans cette même situation. Où vous-même, vous goûterez à ce que la personne goûte. C'est comme ça. Je préfère goûter sur terre que sous terre. Dites-vous que lorsqu'il m'arrive quelque chose, moi je dis Alhamdulillah, je suis en train de payer là. Je paye pas en bas. En bas, on n'a pas les épaules pour, les gars. On n'a pas les épaules pour. Mais sachez, comme vous dites, Hachi, tout ça, etc., t'as une sœur. Tu vas peut-être avoir une fille. Et quand tu vas te réveiller à 30 ou 40 ans et que les photos de ta fille, elles sont en train de tourner, là, tu vas te rappeler ce que tu as fait. Quand tu avais 15 ans, quand tu avais 16 ans, quand tu avais 17 ans. Faites attention. Faites juste attention. Là, aujourd'hui, vous en avez rien à foutre de ce que je dis. Ah, vas-y, ferme ta gueule, ça se trouve, vous allez me dire. Mais n'oubliez pas. Ce que je vous dis, mettez-le comme une boucle d'oreille comme ça. Et il viendra un jour, tu diras, ah, il y a une fois, elle l'avait dit sur TikTok. Voilà. Donc, comme je te dis, Khoya, là, aujourd'hui, ça t'a montré qui étaient tes frères. C'est pas grave, ça fait un tri. En même temps, sache une chose. Aujourd'hui, si t'as pas une sœur qui va te faire ruiner, t'as un frère qui va te faire ruiner. Si t'as pas une copine, si t'as pas ceci, t'inquiète même pas. Donc, j'avoue que, tu vois, ça touche à ta fierté, ça touche à ta position en tant que frère, ça touche. Les gens vont dire quoi? Ils vont dire son frère, il la laisse faire ça? Non, il n'y a pas que son frère, il la laisse faire ça, mais t'as pas le contrôle. Aujourd'hui, en 2025, t'as le contrôle sur quelqu'un? Allez, dis-moi s'il te plaît. Est-ce que t'as le contrôle sur quelqu'un? Tu touches quelqu'un, elle vient, elle arrive, juste tu lui parles trop fort, elle va te dire il m'a agressé. Tu fais quoi? C'est que les gens savent pas ce truc-là. C'est-à-dire que les gens ils vont dire ça, ils vont dire ça. Laisse-les parler. Toi, tu sais. Là, t'es placé.
Oui. Donc tu sais, fin de l'histoire. Yissahel alak Rabbi, tu vas, Inch'Allah, terminer tes études, ou la qaraya et dégage de là-bas. Fin de l'histoire. Je quitte l'endroit. Je peux entraîner ma mère, etc. On s'en va. On part. On recommence ailleurs, quelque chose de nqi, tout ça, etc. Ma soeur, je lui parle. Écoute. Écoute, c'est pas te contrôler. Écoute, c'est pas t'enfermer. Écoute, ça, c'est des choses qui restent. Les filles, les plus jeunes qui nous écoutent, sachez que vos vidéos, vos bandes de hmarad, vous mettez vos têtes. Lorsque vous mettez vos têtes, sachez que les gars n'auront pas de rahma. Que ce soit même, c'est des meufs, là, c'est une meuf qui a fait tourner, c'est pas un gars. Vos copines, là, quand vous montrez vos photos sans hijab, quand vous montrez, vous les ramenez à la maison, vous êtes en train de traîner en maillot de bain, vous êtes en train de traîner avec ceci, tout ça, etc. Ces mêmes filles-là sont en train de vous filmer, de vous prendre en photo. Ces mêmes filles-là, quand vous envoyez vos maillots de bain, et c'est peut-être rien du tout, parce que pour vous, vous pensez que vous montrez à votre copine, et tout ça, etc. Alors, elle a pris avec un autre téléphone, elle a enregistré, elle a envoyé, tes trucs, ils ont tourné. Faites attention. Faites attention. C'est vrai. Par expérience, il y en a, pour la plupart des filles qui ont, entre guillemets, été tournées dans ma ville, ça a été par des filles. Bien évidemment. Faites attention à vous. Tout le monde n'a pas les épaules pour. Il y a des gens, ils mettent fin à leur jour. Pour moins que ça. Pour une photo en maillot de bain, hein. Pas une photo à poil ou quoi que ce soit. Hein. Pour une photo en maillot de bain, il y a des gens, s'il vous plaît, ne prenez pas ça à la légère. Quand vous allez divulguer des choses comme ça, des dingueries comme ça, n'oubliez pas, quand bien même la personne est mauvaise, insulte-la si t'as envie de l'insulter, j'en ai rien à foutre. Mais quand tu fais tourner des choses comme ça, sachez qu'il y a des familles, sachez qu'il y a plein de choses, sachez qu'il y a tout ça. Et si jamais il lui arrive une dinguerie, alors vous avez ce qui lui arrive sur la conscience. Quand bien même vous vous dites, ah ben elle avait qu'à pas faire, hein. Tu as partagé. Tu as été également l'instrument du diable. Tu as été tout aussi fautif que tout le monde. Elle, vas-y, elle a fait la qah. Ok, binha ou bin rabbi. Binha ou bin rabbi. Ne sois pas toi à l'initiative de ça. Laisse. Ne sois pas toi à l'initiative de ça. Juste moi, je vous dis. Après, prenez ça comme vous voulez. Quand vous arrivez, vous partagez. Quand vous arrivez, vous envoyez. Quand vous arrivez, vous faites tout ça, etc. N'oubliez pas. Là, vous arrivez, ouais, bah, elle est capable de faire la qah. Elle est capable de faire la qah. C'est vrai. Et toi, t'es qui, toi? Toi, t'es qui, toi? Tu vas avoir une fille. Tu vas avoir une mère. Tu vas avoir une sœur. Tu vas avoir des nièces. Tu vas avoir des cousines. Faites attention. Lui, là, s'il n'avait pas eu son cerveau branché, il va, on fait quoi? Un gamin de 17 ans en tôle qui harcèle ses potes? Il prend perpète, pourquoi? Pour une histoire de copine. Donc toi, tu as pleuré un frère. Elle, l'autre, elle pleure un fils. Donc l'autre, il est à la morgue, l'autre, il est en tôle. Ah, parce que vous pensez, ouais, non, c'est bon, non. Voilà ce qui se passe. Ça arrive. Pour la suite, de base, moi, je voulais le Maroc, l'adjoint. Mais ça allait aller trop loin, tu vois. Mais pourquoi, Khoya? Pourquoi? Yallah. Donc toi, là, aujourd'hui, ta vie, elle va partir en cacahuète, en freestyle total, parce que c'est ce qui va se passer. Je te dis pas, t'as vu, c'est un truc, ta sœur Mskina, elle était à la piscine, ou là, elle était au hammam, ou là, un truc à son insu. Elle était dans un groupe de copines et sahabat khada'ouha. Donc, hiya li darat. Là, on fait quoi maintenant? Et il y a un contexte. Vous avez été placé, vous avez été ceci, vous avez été cela, il n'y a plus de cadre, il n'y a plus rien. Tu vois ou pas? Donc il y a un contexte. Donc là, hormis être présent pour elle et lui dire, hey, Hidik Rabbi, réveille-toi, écoute, fais attention. Et si jamais elle nous écoute ou elle m'écoute, ma chérie, c'est juste éphémère. Cette dunya, wallah, elle est éphémère. Dis-toi, si tu as la chance d'avoir un refrain présent, prends-le. Non, on n'en a pas. On n'a pas de padé, on n'a pas de refrain. Certes, ok, t'as l'impression, il va dire, ouais, vas-y, habille-toi, astrasek, tout ça, etc. et tout. Wallah, c'est pas pour du mauvais, c'est pour ton bien. Faites attention. Juste n'oubliez pas. Bientôt, Inch'Allah, ta majorité va faire tes études et dégage de là-bas. Elle veut te suivre, ala barakatillah. Elle veut pas te suivre, double baraka de moulena. Et cette histoire, elle t'a montré qui étaient tes frères. Moi, mes frères, c'est ceux qui viennent m'attraper, qui viennent me chercher, me dire,
Vas-y, va prendre le téléphone à ta soeur, il y a des trucs et tout ça, etc. et tout, faut supprimer et tout. Et on va aller voir tous les gars qui diffusent, on va aller les balayer. D'où c'est mes frères. Oui. Ouais, c'est vrai, ça, c'est mes frères. Ça, c'est mes frères. Ils viennent, ils sont là, ils sont avec moi. Mais les gars qui viennent, qui eux-mêmes partagent, me disent même pas ce qu'il y a. Ils sont posés à côté de moi, alors qu'ils ont les trucs, ils sont en train de dire, ils sont en train de parler sur moi. C'est pas mes frères. Donc Rabbi t'a ouvert les yeux. Donc ça veut dire que tu vois, donc même demain t'as une fille ou là, donc tu sais qu'il n'y a pas de MN en eux. Tu peux pas leur faire confiance. Oui, alhamdoulilah, sur ça, honnêtement, t'as totalement raison. C'est triste comment ça a été su. Mais c'est nécessaire. Ouais, bien sûr. Mais là, la question qui se pose, c'est que... Moi, j'ai une autre question après, mais là, la question qui se pose, c'est qu'est-ce que je dois faire avec ma soeur? Hormis garder le lien, rien du tout. Ouais. Garde le lien, rien du tout. Lui faire le rappel, être bienveillant, tu ne peux rien faire. Pourquoi? Et même si elle continue dans ses... comment je veux dire ça comme ça, hein, mais dans ses conneries. C'est rompre le lien, et là, si tu romps le lien, c'est qu'il n'y a plus rien. C'est-à-dire que... Même si genre, elle continue tout ça, je le garde le lien ou je le laisse. Après, ce que je comprends, c'est que moi, c'est ma soeur jumelle. C'est-à-dire que je peux pas la laisser comme ça du jour au lendemain et dire ouais, c'est pas ma soeur, je la connais pas. Être présent. Moi, je te dis honnêtement, tu vois, être le maximum présent. Essayer de la prendre avec toi. Je sais pas si vous faites les mêmes études ou pas, mais tu vois, mais essayer de la prendre avec toi, essayer d'être présent, essayer de... Sois toi l'ami dont elle a besoin. Qu'elle comprenne qu'elle a pas d'amis. Le problème, c'est que ses amis, en plus, elles sont toutes là à l'inciter. Elle croit qu'elle l'aime. Mais pas du tout. Si elle l'incite en sachant que cette fille-là, elle a déjà eu des problèmes. Écoute-moi bien, une amie qui t'incite à ta perte, c'est pas une amie. Une amie qui t'incite à aller faire des dingueries, c'est pas une amie. Mais ça, elle est trop jeune pour le comprendre encore. Elle est trop jeune. Je sais pas. Sois présent, sois juste là. Dis-lui, répète. C'est tout ce que tu peux faire. Merci Raël. Je t'en prie, avec plaisir. En tout cas, Allah aide comme je t'ai dit le khair. Et puis, si elle voit le live, envoie-lui en tout cas. Si ça peut peut-être lui faire ouvrir les yeux. Mais qu'elle sache une chose. Quelqu'un qui fait des rediffusions de tes lives ou pas? Oui, il est sur Spotify. Tu peux le trouver sur Spotify ou sur YouTube. Il y est. Sur Anel, tu mets, il y est total. Même sur Twitch, il y est au complet. Mais comme je lui dis. Je lui dis en tout cas, ma chérie, si j'ai un message à te faire passer, étant donné que t'es le dernier appel, ma chérie, sache que sahabatek, tes copines, elles vont t'emmener à ta perte. Sache que l'ASE, les foyers, tout ça, etc., j'ai 90 000 exemples de filles qui ont sombré. Et par la suite, elles commencent à te dire « Hawili Heneri, oh mon Dieu, si j'avais su ». Oublie pas, aujourd'hui, peut-être que pour toi, ton frère a l'air contrôlant, mais ton frère s'inquiète pour toi. Sache une chose, que s'il n'avait pas eu de cerveau, il y a longtemps, là, il serait en tôle. Toi, là, tu serais en train d'attendre tes 18 piges pour faire une demande de parloir. C'est ça le pire, là, c'est que je te jure que j'étais prêt à faire ce truc-là, mais là, heureusement, je l'ai parlé avec mes parents. Et ils m'ont dit non, c'est mort. Moi, ma mère, elle m'a dit j'ai qu'un fils, c'est pas pour que je le perde maintenant. Mais t'as, comment ça s'appelle, il y a une asso qui peut peut-être faire enlever les photos et les vidéos. C'est quoi? Attends, c'est... zut, je l'avais sur... Au pire, si les personnes sur le live, ils l'écriront et je regarderai au final. Ouais. Ah, Stop Ficha. Voilà, merci. C'est Stop Ficha. Stop Ficha sur Insta. Tu peux les contacter. Ils ont aussi tout un service. Et il y a aussi le 3114, mais je sais pas ce que c'est le 3114, mais en tout cas, Stop Ficha, je sais, j'ai eu affaire à eux. Donc ils sont bien. Barakallah, prenez soin de vous et faites attention à vous. J'ai une petite question. Dis-moi. Je sais, c'est un peu, là, ça n'a rien à voir, mais pas de souci. C'est rapide. Dis-moi. En gros, pour je te raconte vite fait le contexte avec ma mère, ça a été très très compliqué. Bon, sans parler de mon père qui était 90% absent. Et le mouchkil, c'est que ma mère, même après ce placement, tu vois, au début du placement, elle avait le choc, normal. Elle a parlé de ses enfants, c'est normal. Au début, moi, j'étais très dans le soutien, j'étais là pour ma mère, je lui faisais tout, les courses, la totale, bref, même sans que l'ASE savent, parce que j'avais pas le droit de l'avoir au début. Mais je le faisais quand même, je prenais mes risques. Wallah, honnêtement, sans me jeter des fleurs, wallah, je te jure vraiment, si les gens le disent, il n'y a pas que moi, c'est pas que moi qui le dis, c'est des points de vue différents qui le disent. Alhamdoulilah, je pense que j'ai toujours été correct avec ma mère. Je sais que même ça, je comprends ce truc-là, ma mère, elle n'a pas de frère, elle n'a plus de père. Le mari, bon, il est là, mais il n'est pas là.
même si c'est mon père, bref, il a ses défauts et ses qualités. Et ma mère, elle a été beaucoup, beaucoup seule, sans parler même de la belle famille qui a fait la misère. Bref, tout ça pour dire que ma mère, elle a été beaucoup isolée, tu vois. Et ma mère, du coup, c'est que, vu que c'est elle qui gère l'éducation toute seule, elle avait tout sur les épaules. C'est-à-dire que ma mère, c'est-à-dire que nous, on a des propriétés au bled. Et c'est ma mère qui gérait tout. Quand je dis gérer tout, c'est gérer tout de A à Z. Mon père, c'était juste le travail. Le reste, c'était ma mère. Ma mère, elle enchaînait sa abaya à 6h de soir. Elle allait voir comment ça s'appelle? L'électricien pour faire l'électricité de l'appartement, pour faire bref, elle faisait tout. C'est ma mère qui faisait tout. Et je pense que c'est l'une des raisons qui a fait que ma mère, elle a pas forcément la patience, c'est qu'elle a eu une éducation qui a été très, très stricte. En plus d'être très violente. Rien ne justifie la violence, mais bon. Non, non, pour moi, rien ne justifie la violence. Je te dis juste un peu le contexte, tu vois. Mais moi, je suis complètement d'accord que rien ne justifie la violence. Et en plus, c'est même pas de la violence simple, c'est pas genre des tartes ou des droites, là, t'es sur un niveau supérieur. C'était sur de la brûlure, sur de... On parle quand même, là, c'est considéré comme de la torture. Si je sais pas si je peux dire ça en live. Je sais pas si je peux dire ce genre de choses parce que c'est quand même un peu. Là, on part vraiment dans quelque chose de c'est pire que clairement de la maltraitance. Là, c'est très grave, c'est très très grave. Tu sais. En fait, nos parents peuvent être durs, etc. Même si j'entends, elle a peut-être eu une vie difficile et tout, et j'ai pas envie d'enlever la rahma que tu peux avoir pour elle et tout. Mais comme je te dis, c'est pas quelque chose de normal. C'est pas quelque chose d'acceptable. Tu vois, c'est-à-dire que, ok, je peux entendre que, voilà, t'es arrivé, ma mère aussi, elle a acte de barbarie, exactement, ça c'est considéré comme acte de barbarie. Mais quand t'arrives à ma mère, elle a là, ça que j'ai mangé, je ne l'ai pas mangé. Mais ça reste là, ça. Ça reste pas des brûlures, ça reste pas des tu vois. Tu vois, c'est ça le problème, c'est que, en fait, t'as vu, tu vois, il y a entre l'éducation qu'on a eu, que eux, ils ont fait qu'on est censé avoir, tu vois. Nous, qu'on a forcément eu, en tant qu'arabe, tu vois, les victimes un peu de violence, mais c'était pas des niveaux comme ça, tu vois. Pour te faire les grandes lignes, c'était de la brûlure, c'était des objets, pas forcément, je veux dire ça comme ça, mais pas doux, pour pas forcément étaler sur le sujet. Il y a eu de la séquestration. Il y a eu, bref, il y a toutes les formes de violence. Honnêtement, je pense qu'on est passé partout. En plus, il y avait de l'humiliation, il y avait des menaces. Et par exemple, faut savoir que j'avais des problèmes de santé quand j'étais très jeune. Ces problèmes de santé, elles se sont atténuées, alhamdoulilah, quand j'ai grandi. Et ma mère, des fois, ça lui arrivait que quand je faisais une bêtise ou je faisais une connerie, elle me disait, ouais, si tu veux pas que j'aille dire à tel sahab que t'as ces problèmes de santé-là. C'était un mélange d'humiliation de menaces, tu vois. Ou c'était, par exemple, ma sœur, en fait, non, après ça, pour moi, c'est pas le plus grave, tu vois. Moi, je vais te parler du plus grave, pour moi, c'est la brûlure, des séquestrations. T'imagines, Wallah, tellement je sais pas, ma mère, comment elle a ce sang-froid, Wallah, je sais pas d'où elle le sort. Parce que moi, je sais que moi, en tout cas, avec mes enfants, je pourrais pas être comme ça, jamais je pourrais être comme ça. Par exemple, ma mère, Wallah, c'était la veille de l'Aïd. C'était le dernier jour du Ramadan. Elle m'a empêché de couper mon jeûne. Elle m'a fait couper mon jeûne 1 heure plus tard. Avec 3 dates et un verre de lait. Je sais pas plus que ça. Et je suis resté de 22h à 7h du sabah, dehors dans la pluie. Et c'est que le matin qu'elle m'a dit, Aïd Moubarak, bref, la totale, tu vois. Mais elle faisait comme si de rien ne s'était passé, alors que j'avais passé juste toute la nuit dehors sur la pluie, tu vois. Sachant que j'avais pas mangé, j'avais juste 3 dates et un verre de lait dans le ventre. Et pourquoi? Qu'est-ce qui justifiait ce comportement? Moi aussi, je me souviens de mes souvenirs, donc ça fait longtemps, ça fait genre une bonne dizaine d'années, je pense, ou un peu moins, tu vois, mais bref, j'avais 10-11 ans. Et, bref, moi, quand j'avais commencé à jeter, c'était très très tôt. Mais oui, c'était des trucs de merde, en vrai, je sais pas, c'était, je sais pas, moi, un petit mensonge par-ci, une petite bêtise par-là, tu vois, c'était pas des trucs graves, j'avais 11 ans, tu veux que je fasse quoi de grave? J'étais pas là. Mais quand je te dis qu'est-ce qui justifiait, qu'est-ce que elle te donnait comme justification? Qu'est-ce que elle disait qui justifiait ça? Non, pour moi, c'est que ça n'avait pas justification. Ah, donc c'est pas t'as été méchant, ou là t'as fait des bêtises, ou là...
Comme ça. Des bêtises, parce que le truc, il est clairement, tu vois, tu vois, la taille de la bêtise, contrairement à la taille de la punition, elle est clairement. D'accord, donc, elle-même, elle n'arrivait pas à justifier, à dire, ouais, mais parce qu'il a fait. Non, parce qu'elle a fait la bêtise. Sauf que la bêtise, tu vois, quand tu la vois d'un œil extérieur, tu te dis, mais putain, la bêtise, elle est, mais excusez-moi pour les gros mots, mais la bêtise, elle est petite, contrairement à la punition que tu lui donnes, parce que quand même, faut le faire quand même pour, même tu vois, en tant que, même pas en tant que mère, même en tant que musulman. Tu te dis, mon fils, je le fais couper son jeûne une heure après le Maghreb. Donc en gros, c'était vers l'heure du Aïcha. Ah, elle n'a pas de rahma, pas de rahma. T'avais 3 dates et un verre de lait avec ça, de 22h à 7h du soir. Ok. Sous la pluie. Et même quand j'avais toqué à la fenêtre, elle n'ouvrait pas. Bref, j'avais 10 ans, tu veux que je fasse quoi? De toute façon, j'étais un gosse. Bref, tu vois, là, t'as vu, je te parle un peu des grandes lignes, mais après, t'as vu, si tu veux parler, je pense honnêtement, tout le live serait en train de pleurer, mais bref, je suis pas là pour étaler même. Mais voilà, donc on en arrive à aujourd'hui, bref, on a dépassé tout ça. Et je sais pas comment penser, dans le sens où c'est ma mère, j'ai des devoirs envers elle par rapport à Jim, dans le sens où, tu vois, c'est les parents. Et le problème, c'est que là, je me retrouve perdu, c'est que d'un côté, j'ai l'importance des parents dans le dîme, mais de l'autre côté, j'ai tout ce qu'elle m'a infligé. Et même, je vais te dire, là, je parle de ma mère, même mon père, là, il a pas fait mieux. Il les a pas protégés. C'était pas centré sur la violence, tu vois. Mais c'est plus centré sur, je suis pas là, je te connais pas. Enfin, là, c'est pas je te connais pas, mais je veux dire, quand je le voyais, il venait dormir parce qu'il était fatigué du travail. Parce que travailler 4 semaines je veux dire le terme, mais pour travailler 4 semaines comme un chien, sans aucune relâche, et après tu viens de dormir, normal, tu viens de dormir. Mais tes enfants, ils sont où? Ta femme, elle est où? Mais là, du coup, quelle est ta question? Je sais pas comment penser vraiment à mes parents, dans le sens où, là, regarde, là, dans un mois, je suis censé sortir du foyer. Je fais quoi avec eux? Parce que, honnêtement, j'ai toujours je leur en veux toujours. Je peux pas moi, j'arriverai pas à leur pardonner, honnêtement, à 100%. J'essaye, parce que je sais que le pardon est conseillé. Mais je sais pas quoi faire avec eux. Parce que, honnêtement, tu vois, le problème, c'est que ma mère, elle a pas forcément pris la leçon, dans le sens où c'est plus la violence qu'il y avait avant. Mais il y a toujours des insultes. Il y a toujours, en plus, ma mère, c'est ça, le problème qu'elle a, c'est que c'est une habitude qu'elle a prise, je ne sais pas où. C'est qu'elle va faire des doigts contre ses enfants, dans le sens où, tu vois, ma mère, quand elle est énervée, moi, je veux dire, arrête, tu vois. Elle me dit, en gros, tu sais, regarde, on dit, Allah subhanahu wa ta'ala, il est pas injuste. Tu vois, il est pas injuste. Ça veut dire qu'elle peut faire des doigts jusqu'à demain matin. Il est pas injuste. Maintenant, moi, ce que je te conseille très sincèrement, ça ne va pas être de rompre le lien, mais de t'éloigner. Dès que tu en as la possibilité à Khoya, pour ta santé mentale, éloigne-toi et va en thérapie. Je te le dis clairement. Tu vas tuer ta vie, tu vas qtil ta vie, tu vas ken ta vie si jamais tu restes. Si jamais là t'es dans un cercle où non, c'est l'obligation, je dois aller l'aider, je dois aller ceci, va t'aider toi-même, va loin. Va très très loin. Si tu as la possibilité d'aller à l'étranger, va prendre tes clics et tes claques et barre-toi. Clairement. Sinon, tu ne bougeras pas. Sinon, tu ne feras rien de ta vie. Tu resteras dans ce cercle-là. Soit tu subiras ta vie, soit tu reproduiras ce qu'ils t'ont fait. Même si tu te dis c'est impossible et tout, viendra un moment où tu pèteras un plomb et tu vas faire la même chose. Ou viendra un moment où tu entendras une chose, les maradages t'ajbek, et tu vas rentrer dans la personne. Ce sera au moment où tu n'arriveras plus à te canaliser, le moment où tu n'arriveras plus à bien faire marcher ta tête. T'es jeune, t'as 17 ans, tu vas qtil ta vie. Là, le plus tôt possible, la thérapie. Il y a des psy musulmans. Prends un psy musulman, va faire des thérapies. Va bosser, fais ta vie, crée ta famille. Alors ça, je te le dis très clairement, t'as vu, c'est pas une mère. C'est pas une madre. Il y a rien ne justifie qu'il y ait acte de barbarie sur mes enfants. Rien ne justifie. J'entends, hein, t'as vu, t'as un hafrit, oh, elle t'a foutu une gifle. Attention, même, on n'est pas pour, hein, mais c'est audible. J'entends la gifle, j'entends la fessée, j'entends le Willy Henry, c'est un nanana, j'entends tout ça. خويا الناس tu savais ma mère اش دارت ليا راه لقتي لا بلاصه. Mais jamais de la vie on a atteint ce stade-là.
Jamais de la vie, on a atteint des dingueries comme ça. Dis-moi ce qui me fait chier, c'est qu'en plus de ça, c'est qu'elle va forcément, en fait, elle va justifier ça par l'éducation de ton père. Écoute, rien ne justifie. C'est pas mon problème. C'est pas mon problème. Écoute, tu sais, regarde, tu pisses dans un bro fêlé. Il y a un dicton en vrai qui te dit, t'as vu, une pisse dessus, il me fait même pas croire qu'il pleut. Donc là, pour le coup, très sincèrement, j'en ai rien à foutre. Tu peux pas aider quelqu'un qui ne veut pas être aidé. Tu vois, ça veut dire que quand bien même tu viens lui dire, en fait, ce que tu es en train de faire, c'est pas bon. Ouais, mais moi, comme on m'a fait, donc je dois faire. On n'est pas condamné à reproduire. Donc ça veut dire, toi, comme ton grand-père a fait, comme ta mère a fait, donc comme tu vas faire à ton enfant, nous ne sommes pas condamnés à reproduire les erreurs de nos parents. On est d'accord. Aujourd'hui, toute la planète te dit que ce que tu fais, c'est pas bon. Toi, tu veux pas comprendre. Alors tu mets fin. Tu dois briser cette chaîne. Et cette chaîne, elle s'arrête là. Cette chaîne, elle se brise là. Moi, mes enfants, ils grandiront pas dans ça. Je ne veux pas continuer dans ça. Tu as 17 piges. Tu as encore, Inch'Allah, toute la life devant toi. Toute ta vie devant toi. Il est hors de question de rester dans ça. Je te dis pas de ne plus lui parler et tout. De loin. De loin, de très très loin. Tant que tu n'as pas les épaules pour, tu peux pas sacrifier ta vie. Tu me dis, je viens, malgré tout, je lui fais les courses, etc. Si tu as envie, toi, de l'aider financièrement, etc., quand tu pourras, la barakat, il a fait ce que tu veux. Mais loin. Très loin. Parce que, là, aujourd'hui, au moment où tu vas te retrouver, où tu vas pouvoir juste nawad rasak, tu ne partiras jamais. Parce qu'elle sera dès qu'elle va pouvoir te rentrer dans ton cerveau et t'attraper, donc elle va te faire culpabiliser à la mort. Dès que tu voudras prendre une décision, tu voudras aller loin, oh t'as vu, nanana, nanani, moi je suis fatiguée, moi je suis malade, et moi nanani, moi nanana, nanana. Tu vois ce que je veux dire? Donc tu ne feras rien de ta vie. Et tu passeras à côté de ta vie. T'es là en train d'essayer de régler les problèmes de tout le monde, alors que toi tes problèmes, Rabbi li alim bihom. Ah, t'as raison, si quelqu'un savait, Rabbi li alim bihom, il n'y a personne d'autre. Donc t'es là, toi t'es en train de te noyer. Mais en te noyant, tu es en train d'essayer de sortir les autres de l'eau. Mais les autres, ils se débattent, ils sont en train de te tirer avec eux. Ils se laissent même pas faire. Voilà, c'est ça mon problème. Mais arrête. Arrête de vouloir sauver les autres. C'est toi que tu dois sauver en premier. Tu sais, regarde, pour pouvoir sauver les gens, il faut que moi-même, t'as vu, je vais aller chercher des gilets de sauvetage, je vais aller chercher un bateau, je vais aller chercher de l'aide, il n'y a pas de problème. Mais tu sais, c'est comme un gars. Il était en train de se noyer. Et il disait, ya Allah, aide-moi, ya Dieu, aide-moi, Dieu, aide-moi, Dieu, aide-moi. Dieu, il a envoyé le premier bateau. Il est arrivé, il a dit, non, je veux pas. Dieu va m'aider. Le bateau part. Un deuxième bateau, non, je veux pas. Dieu va m'aider. Troisième bateau, non, je veux pas. Dieu va m'aider. Il s'est noyé. Quand il est arrivé, il a dit, mais Dieu, pourquoi tu m'as pas aidé? Il a dit, je t'ai envoyé trois bateaux, t'as pas voulu monter, qu'est-ce que je te dise? T'as raison, Là, tu je te fasse quoi? Je t'ai envoyé 46 000 sebeb. Dieu, il t'a envoyé, il t'a aidé. Et tu veux pas. Wallah, je sais, c'est ça, wallah, c'est justement ça le problème, c'est que je sais. J'en ai conscience. Mais moi, je voudrais un avis, tu vois. Par rapport au deal, est-ce que moi, là, ce que je fais, c'est pas bien? Dans le sens où si je me donne d'elle, est-ce que, je veux dire, mes devoirs envers mes parents, ils sont pas complets, tu vois. Ils sont complets, c'est ne pas rompre le lien. Pour ma part, ils sont complets et je suis pas imam. Tu vois, pour ma part, ils sont complets. Va t'aider toi-même. Tu veux l'aider financièrement? Vas-y. Tu veux pouvoir mettre quelque chose à disposition, il n'y a pas de souci. Mais là, pour le coup, comment tu fais? T'es encore jeune, toi-même, il faut t'aider. T'as pas. Yallah. Toi-même, t'as pas. Tu veux faire avec quoi? Mais c'est un problème, c'est que t'as vu, moi, le problème, c'est que je suis pas encore indépendant financièrement ou je suis même pas indépendant tout court. Enfin, je veux dire, tu as vu, je sais me débrouiller sur la totale, mais là, tu me parles financièrement. Je suis au lycée, je suis en terminale. Mais voilà, donc tu veux faire quoi? Je l'ai cette année, tu vois ce que je veux quoi. Donc voilà, donc en vrai de vrai, tu veux faire quoi? Hormis le fait, écoute, prends ta vie en main. C'est une fois que tu as ton bac, si tu as la possibilité de bouger, de partir, va-t'en loin, très loin. Je vais bouger. Inch'Allah, je vais bouger. Très loin. Franchement, vas-y, va loin. Dans tous les cas, écoute-moi bien, elle t'aidera pas. Hein. Dans tous les cas, elle ne te donnera rien. Elle t'aidera pas. Ne l'oublie pas. Donc là, c'est toi et toi seul. La preuve, t'es le seul à t'occuper, à te préoccuper de ta sœur. Si ta sœur, elle peut partir avec toi, tu la prends. Va-t'en. Pars. Si elle te suit, si elle t'écoute, et si elle m'écoute, pars avec ton frère.
Peu importe où il va, bouge. Partez. De toute façon, je vais te faire écouter la rediffusion, Inch'Allah. Ah wallah, partez. Allez faire vos études. Une fois, Inch'Allah, que vous avez les épaules pour et que vous vous êtes construit et que vous pouvez, il n'y a pas de souci, t'as vu. Fais-lui une shahriya et fin de l'histoire. T'as vu, Bini ou Binik, je t'appelle de temps en temps, le Walid al-Abbas Alik, alhamdoulilah, ça va, ça y est, salam. Bini ou Binik, teqar. Enfin, je pourrais pas aller plus loin. On parle de dinguerie, gars. On parle de trucs de ouf. Tu vois? Et le problème, c'est que j'ai peur, si tu restes dedans, c'est que tu reproduises. Inconsciemment, sans le vouloir. Ou que tu tombes sur des gens, en fait, qui vont profiter de ton syndrome du sauveur. Oui. Donc tu passeras toujours en dernier. Et tu passeras à côté de ta vie. Tu subiras ta vie. Tu peux pas... Je commence déjà à ressentir maintenant parce que moi, je suis toujours obligé de porter tout. C'est toujours ma qui doit prendre des décisions. En tout cas, je veux dire, tu vois, les décisions qui sont à ma taille, dans le sens où, non, mais ça n'a rien à faire. Quand ça parle de jugement, c'est moi qui m'occupe de tout. Quand je dois leur dire, faut faire ça, faut faire ci, faut ça, c'est moi qui m'occupe de tout. Mais on est d'accord que c'est pas normal. T'as 17 ans, t'es un gamin, tu dois profiter de ta vie. Aujourd'hui, tes seules et uniques préoccupations, c'est est-ce qu'on a révisé ou pas? Est-ce qu'on va à l'école ou pas? Vas-y, flemme ou pas? Normalement, je suis censée me battre avec toi pour te dire, hey, lève-toi, va en cours. Fin de l'histoire, en fait, c'est ça, les sujets. Normalement, à 17 ans, vous êtes des petits cons, des chiants, vous nous faites chier parce que vous pensez tout connaître, vous pensez tout savoir, et vous êtes là en train de faire vos choix de carrière, vos choix d'études, on dirait, vous allez nous fendre le ciel, alors qu'en fait, en vrai, tu vas changer en cours d'année, mais c'est normal, c'est la logique des choses. Tu vois, c'est la vie, normalement, qui fait ça. On doit passer par cette phase-là. Tu n'as pas à être adulte, tu n'as pas à prendre des décisions d'adulte, alors que toi-même, t'es encore un ado, t'es même pas majeur, tu vois, t'es un jeune homme. Après tout ce que t'as vécu, tu dois dire stop. Certes, c'est vrai, il est mature, certes, c'est vrai, il prend des décisions et des responsabilités il doit pas les prendre. Tu sais, nous, si on a pris ces décisions-là, si nous, on a aidé nos parents, si nous, on s'est retrouvés à être des adultes, entre guillemets, c'est parce qu'on n'avait pas le choix et parce que nos parents, peut-être, ne pouvaient pas faire ou ne savaient pas faire. Mais là, toi, en l'occurrence, c'est pas du tout ça. Oui, c'est le problème, c'est justement ça. Le problème, c'est qu'en plus de ça, tu vois, mon frère, il a tous ses défauts, mais il le dit. Il a limite l'impression qu'à cause de la mauvaise langue de ma mère, tu vois, même si ma mère pratique beaucoup, elle pratique sa religion, mais elle a de trop gros défauts. Je veux dire, elle fait ses obligations dans le dîn, tu vois, mais il y a entre la violence, entre la langue, tu vois, qui brille très souvent, tu vois. C'est dans le et il dit quoi? Il dit, ouais, il n'y a plus la baraka dans la maison. Et il faut qu'on s'embrouille. T'as vu, nous, les spectateurs, c'est-à-dire que moi, je suis obligé de m'occuper de mes sœurs. Tu sais, là, aujourd'hui, étant donné que t'es le seul garçon, occupe-toi de tes sœurs. Et comme je te dis, si t'en as la possibilité, pars avec elles. Mais encore une fois, tu ne peux aider quelqu'un qui ne veut être aidé. Priorise-toi. Priorise-toi. Je te le répète, tu peux pas aider quelqu'un si lui, il veut pas. Tu peux pas le sortir de l'eau si lui, il continue à se débattre et il nage vers le large. Je vais tout faire pour t'aider. Je vais tout mettre à disposition. Et si tu peux pas, tu peux pas. Là, en l'occurrence, ta petite sœur, elle a quel âge la dernière? Wallah, elle a 11 ans. C'est un problème. Elle a 11 ans. Donc, elle risque d'être placée encore peut-être. Dans tous les cas, ouais, le seul... Non, même tu vois, c'est même pas une question de placement. C'est que de toute façon, normalement, on va revenir. Bon, là, pour la grande, tu vois. Mais on va revenir, sauf que le problème, c'est que le climat n'a pas forcément beaucoup changé, à part que la violence, elle est plus là. Et tu sais pourquoi? C'est même pas forcément pour nous. C'est pour leur... Pardon, je vais dire les termes, mais c'est pour leur gueule. Parce qu'ils se sont mangés un jugement, ils ont pris de la tôle avec souci. Tu sais, très sincèrement, aujourd'hui, là, ce qui va se poser, j'aime pas dire ça parce que j'aime que l'enfant était à Walidé. Mais quand le Walidé n'y sont pas bons... C'est ça qui me retient, Wallah. C'est ça qui me retient, c'est ça qui m'a fait... Quand le Walidé n'y sont pas bons, je te dis très honnêtement, je passe à la menace. C'est très simple. Tu touches à mes sœurs, ou là tu touches à ma petite sœur, ou là il y a quoi que ce soit, dans le plus grand des calmes, je vous le dis clairement. Je te le dis clairement, je sais que c'est pas quelque chose, j'ai jamais cautionné ça. Je crois que je suis quelqu'un qui a très bon cœur, je suis quelqu'un qui pardonne beaucoup, qui oublie c'est beaucoup. Pas, là tu peux plus. Tu peux plus.
Parce que toi, tu fais ce que tu veux de ta vie, tu fais ce que tu veux de ton corps. Mais là, on parle d'une petite. Qui, elle, elle compte sur toi. Pas la maman qui, elle va rien dire, parce que c'est une petite, elle aime sa maman, tu vois. Sinon, la petite, elle est super attachée à ma mère. Ça veut dire que, même si je sais que demain, Inch'Allah, je pars, je ne sais où, faire mes études, je sais que moi, à la maison, ce sera pas tranquille. Ma petite, elle va prendre des coups, elle va prendre des insultes, elle va prendre des menaces. Tu vois ce que je veux dire? Et donc, moi, je sais pas quoi faire dans cette situation. En fait, je me sens un peu impuissant, tu vois. Franchement, si t'es très proche de ta petite sœur, il faut garder un... honnêtement, Allah, voilà. Ma petite sœur, elle est tout contre la grande. Garde un lien avec elle, quoi qu'il arrive, et à la moindre, au moindre problème, t'es là, mais il va falloir que tu sois plus dur. Je dis pas insultant ou violent avec ta mère, mais en posant des limites. C'est-à-dire que ça, plus jamais. Si tu le fais, voilà ce qui va se passer. Dis ce que tu veux, fais ce que tu veux. C'est simple, je n'accepterai plus. Maintenant, si j'apprends que ma sœur, elle est pas bien, si j'apprends que ma sœur a été insultée, si j'apprends que ma sœur a été frappée, sache que je ferai tout pour l'apprendre. Et une fois que tu seras majeur, tu as la possibilité. Si ta sœur est placée. Je te jure, c'est ce que je compte faire, c'est ce que je compte faire en plus. Là, j'ai réfléchi, j'y pensé, mais à chaque fois, je trouve c'est qu'à chaque fois, tu vois, c'est pas, oui, on peut le dire, hein, c'est des grandes lignes, c'est de la manipulation. Elle va me dire oui, mais toi, elle va me dire, tu vois, en arabe, elle va me dire ouais, da'ak, tu vois ce que je veux dire, comme ça, je pense que c'est cet argument-là. Oui, mais elle peut dire ce qu'elle veut. Elle dit ce qu'elle veut, elle fait ce qu'elle veut. Ça m'importe peu. Va me dire le paradis, il est sous les pieds de la maman. Il n'y a pas de problème. Dire, oui, laisse-moi régler ça avec Rabbi. Astaghfirullah, je vous le dis, c'est haram, mais laisse-moi régler ça avec Rabbi. Une fois que tu m'as torturé, tu veux quoi? Tu me parles de Rdat l'Oualidine. Il n'y a pas de problème, mais que je t'ai pas insulté. Je t'ai rien fait. Et exactement. Et t'es le mahram de ta sœur. Donc, fin de l'histoire. Elle va avec qui? Je préfère l'avoir avec moi. Pas de soucis, et c'est tout. Là, c'est Jahannam al-Khala sous ses pieds. On en est où? Alors on a, excuse-moi Khoya, donc on a Force the Children justement qui te dit arrêtez de l'écouter, wallah, il n'y a pas de problème. Donc Khoya, justement, comme tu es un gars, donc tu vas pouvoir conseiller ce jeune homme qui a 17 ans, qui s'est fait torturer par sa mère et qui a été placé par l'ASE et dont sa sœur, sa jumelle, subit du revenge porn. Et puis pour le coup, donc dis-nous tout. Dis-nous tout très cher, étant donné que nos conseils ne sont pas bons, étant donné que dis-nous, moi je suis ok, t'as vu, on est preneur de toute aide et de toute vision, il n'y a pas de souci. Dis-nous, puisque tu viens, tu nous dis, ouais, c'est nanana, voilà. Donc, tu parlais de sa mère, ok, autant pour nous, désolé. C'est qui voilà. C'est permis de... Non, parce qu'il t'a dit arrêtez de l'écouter. Voilà, désolé, non, c'est nous. Non, je pense qu'il parlait de ma mère. Voilà, non, mais je te dis très sincèrement, honnêtement, t'as vu, je te demande pas, n'insulte pas, ne rentre pas en conflit avec ta mère ou quoi que ce soit, juste, je t'écouterai pas. Très sincèrement, je t'écouterai pas. Moi, je suis un madame, tu vois, c'est-à-dire que tu m'as insulté une fois, je peux pas sonder, parce que c'était ma mère, je m'ai insulté 2 fois, je peux pas sonder, 2 fois, ça passe plus. N'écoute plus. Très sincèrement, n'écoute plus. Honnêtement, n'écoute plus. Je n'écouterai pas. Insulte-moi jusqu'à... Surtout quand lâche des insultes qui touchent. Tu vois, pas des insultes à Markel, tu vois, des trucs, on va dire ça, ça peut passer. Mais là, lâche des insultes qui touchent. Non, tu vois. Et là où la thérapie va pouvoir t'aider. Te dissocier de tout ça. Très sincèrement. Ça fait que, ouais, je sais que j'aime pas étaler ma vie comme ça, mais ouais, je suis obligé de le faire pour t'expliquer toute la situation. Et ça fait que maintenant, moi, le problème, c'est que maintenant, je vais dire ça comme ça. Là, je sais pas ce que j'ai, parce que de toute façon, j'ai pas encore vu de psychiatre ou je sais pas quoi, ou bref, j'ai vite fait vu une psychologue, mais bref, au foyer, parce qu'ils m'ont un peu obligé, tu vois, mais ça n'a pas donné grand chose, parce que la meuf, elle écoute, mais elle répond pas. Et j'ai l'impression d'être, tu vois, même dans mes études, c'est un vrai problème, parce que je suis tout le temps anxieux, je suis tout le temps stressé, je réfléchis à tel truc, c'est-à-dire que j'arrive même plus à étudier. Quand j'étudie, j'arrive pas. Je te dis honnêtement, donne-toi un objectif. Dis-toi que ta vie, là aujourd'hui, si jamais tu ne fais pas le nécessaire, tu vas foirer ta vie. Et va en thérapie. Clairement, donne-toi un objectif. Je suis désolée de te dire ça et de te mettre une pression, mais sache une chose, que si tu ne fais pas le nécessaire, si tu n'avances pas, si tu ne qara pas, ta porte de sortie, c'est l'école. Ton bac en premier. Là aujourd'hui, très sincèrement, ta porte de sortie,
c'est ton bac. C'est ma vie à moi. T'as fait vite. Clairement, tu vois, ça veut dire que tu vas pouvoir, là aujourd'hui, ça va pouvoir t'ouvrir pour partir, pour t'en aller, partir loin. Honnêtement, pour que tu puisses toi-même aider. On a Word qui te dit on peut l'aider Ranel. Donc je sais pas si t'es sur TikTok ou pas. Oui, je suis TikTok, je alors regarde et ajoute WorldMe. Il a une pastille bleue et c'est World. Oui, c'est bon, je vois, c'est qui voilà. Ajoute et très sincèrement, voilà, prends toute aide qui peut être utile. Il y a pas, comme je te dis, aujourd'hui tu aides, aujourd'hui t'es aidé, demain tu aideras. Aujourd'hui t'es aidé, les gens vont t'aider, demain tu aideras. Donc fais ce que t'as à faire, écoute pas, t'as vu, elle peut t'insulter, elle peut dire, là il va vraiment falloir que tu fasses un taf sur toi-même, que tu puisses te dissocier de tout ce qu'elle va dire. Et d'où la thérapie est importante, pour ça. Parce que je vais pas rentrer en conflit avec toi, parce que au manque, je rentre pas en conflit, je vais pas t'insulter, ni quoi que ce soit, je vais me séparer. Je ne romps pas le lien, mais je m'en vais. Parce que là, tu vois, il n'y a pas 36 000 options. Soit tu vas sombrer et être le pire de toi-même et faire sombrer tout le monde. Ouais, c'est un problème parce que moi, t'as vu, je vais avoir de la patience. La patience, à un moment, ça va exploser. Comme chez nous, au bled, on dit, celui qui a le plus de patience, c'est celui qui a explosé le plus fort. Parce que, en fait, le problème, c'est que t'as vu, je me pose des questions, là, c'est que t'as vu, là, imagine, je reviens dans un mois. La journée, il passe en un, je reviens à la maison. Parce que je peux pas rester à la rue ici. Pendant 6 mois, je fais quoi, le temps que j'ai le bac et le temps que, bref, je pars aux études, je fais quoi? Et deuxième question, financièrement, je fais comment si je leur aussi, entre guillemets, dans le sens, parce que je sais, je la connais, ma mère. Elle va me laisser avec l'argent, parce qu'elle le fait tout le temps, en plus. C'est-à-dire, quand on est au foyer, tu vois, et que je rentre, je sais pas, parce qu'on a les week-ends chez eux. Bah, quand on arrive avec nos affaires, je sais que quand je vais repartir ici, je vais repartir plutôt aussi, bref, il se passe une galère ou il se passe une embrouille dans la week-end, ce qui arrive très très souvent, parce que nous on parle pas beaucoup. Enfin, en tout cas, moi, surtout moi, tu vois, je suis quelqu'un qui est très renfermé, très introverti, je suis pas... Enfin, en tout cas, sur mes problèmes, j'aime pas en parler à quelqu'un. Je déteste en parler, c'est pas mon délire. C'est-à-dire que, elle va faire quoi? Elle va prendre mes affaires, elle va me dire, oui, tu pars pas tant que t'as pas, je veux dire, tu récupères pas des affaires. Tant que t'as pas fait, tant que t'as pas arrangé les choses. Et quand on dit la chose, c'est pas forcément de sa part, elle, c'est forcément de ma part. C'est-à-dire que c'est moi qui dois m'excuser, c'est moi qui dois booster. Tu vois ce que je veux pas? C'est-à-dire que je dois tout faire, en fait. Pour être ma mère, j'ai l'impression qu'elle est vraiment en tort. En plus, elle va te faire compenser. Pourquoi? Elle va te dire, oui, j'ai déjà fait mes torts, je me suis déjà excusé. Il y a pas de problème. Tu peux pas montrer à quelqu'un qui... Moi, il y a eu plein de trucs. C'est-à-dire qu'en fait, tu dois te donner une minute, en fait, je suis désolé, mais tu dois t'excuser tous les 2 jours. Mais il n'y a pas de problème, il n'y a pas de souci, tant que tu quittes. En fait, ce que tu n'as pas capté, c'est que donne-toi un objectif. Donc là, quand je te parle de dissociation, on y est là. Peu importe ce qu'elle va te dire, j'en ai rien à foutre. Clairement, c'est vulgaire, c'est méchant, mais j'en ai rien à foutre. Il n'y a pas de souci. Tu veux entendre pardon, je vais te le dire 600 fois. Fous-moi la paix, laisse-moi étudier. Pas de souci. Tu vois, là, il n'y a pas de problème. Parce que si je vais rentrer dans le truc, non, quelqu'un qui, là aujourd'hui, hormis bosser, khoya, donc ça veut dire l'école, et peut-être trouver peut-être un petit boulot ou un truc comme ça, tu vois. Donc il y a un grand projet, tu vois, sans forcément te donner de projet. Inch'Allah, ne donne rien, ne dis rien. Mais comme j'ai un projet, alhamdoulilah, qui est très concret, qui va, Inch'Allah, me donner une vie qui est plutôt correcte. Il n'y a pas de souci, mais là, en attendant, regarde, il y a peut-être des gens qui vont peut-être t'aider à trouver un petit boulot, un petit truc, ça arrive vite, 18 ans, tu vois, et fin, et tu vas pouvoir bosser. Coffre, ne dis pas où est ton argent, ne dis pas où sont tes affaires. Je suis désolée de dire ça, mais il faut qu'il y ait toujours un sac de prêt. C'est quelqu'un d'imprévisible. T'as un sac avec tes papiers, avec tes trucs les plus importants, avec les choses dont tu ne peux te séparer, où elle n'aura pas la main dessus. Je pense que tu veux dire. Le problème, c'est que pour l'instant, vu que je suis ici, bah, c'est le cas tout. Il n'y a pas de souci, mais à un moment donné, à 18 ans, tu vas aller récupérer acte de naissance, papier, passeport, la totale, et fin de l'histoire. Ce type de papier-là, une fois que tu les as, fin, c'est tout. Mais tes affaires et tout, t'as un sac où il y a des trucs déjà prêts. Tu sais, c'est un peu comme en cas de tremblement de terre, ou en cas il faut quitter rapidement la maison, rapidement le foyer, rapidement un truc. Il y a tout ça,
qui sont dans un truc, dès qu'il y a je dois partir, je prends mon sac, je m'en vais. Enfin, dès que tu en as la possibilité. Mais il n'y a pas de je pars pour aller à la rue. Non, je pars parce que je vais à un endroit, un truc sûr, tu vois ce que je veux dire. C'est pour ça que je te dis, déjà, t'es de quelle région? Moi, je suis du sud. Je suis D'accord. Ok, du sud. Donc voilà, tu vois, l'émancipation, je sais pas comment ça se passe parce qu'il est dans quelques mois, il est majeur, donc je pense pas que l'émancipation passe. Ouais, honnêtement, je pense pas, c'est un choix. Après, honnêtement, sur ce truc-là, je n'ai pas forcément trop de crainte, à part, mon père qui est un peu bipolaire sur ce truc-là, c'est que mon père, il est très influençable. C'est-à-dire que ma mère, il y a des trucs, en général, elle va faire. Mais, de ce qu'il me dit, en tout cas, de ce côté de notre contact qu'on a, il me dit qu'en soi, quand je serai majeur et que si ma mère, ça change pas entre temps. Bref, de toute façon, ça va pas, je sais que ça va pas changer de toute façon, mais bon, lui, il a toujours cet espoir-là. Même si on sait tous au fond qu'il n'y a pas cet espoir-là. Ben, je sais que lui, il va normalement pouvoir me soutenir financièrement. Tu sais, ne compte que sur toi-même. Ne te dis pas peut-être que de peur d'être déçu. Ne compte que sur toi-même. Il t'aide, tant mieux. Il t'aide pas, tant pis. T'avais un plan B. C'était pas du tout le plan A à la base. Ouais, parce que tu vois, le problème de ça, c'est lorsque je me dis ouais, mais non, il va peut-être le faire, il va peut-être ceci, il va peut-être cela. Non. C'est parce que s'il le fait pas, tu vas tomber de 28 000 étages et en fait, tu n'auras pas de plan B. Tu sais, quand t'es entre guillemets dans la merde, il faut que tu aies plusieurs plans. Moi, personnellement, tu as vu, quand je fais quelque chose, je pense toujours au scénario catastrophe. Les gens me disent, oh là là, t'es trop pessimiste. Non, c'est pas une question, c'est comme ça se passe bien, cool. Tu vois, la majorité du temps, ça se passe très bien, il n'y a pas de problème. Mais en cas de problème, je vais être prête. En cas de problème, je veux pas être, qu'est-ce que je vais faire? Merde, putain, tu vois, donc je veux pas être bloquée comme ça. Je veux pouvoir absolument, en tout cas, anticiper le maximum de choses. On ne pourra pas tout anticiper, bien sûr, mais anticiper le maximum de choses. Et comme ça, même s'il se passe un truc, ok, bah, de toute façon, c'était prévisible, donc qu'est-ce qu'on peut faire? Donc pense comme ça. Ne pense pas dans, ouais, non. En fait, il faut toujours penser catastrophe, toujours penser problème pour que tu puisses avoir des solutions rapides. Pour que tu sois très smart sur le truc, tu vois, que en fait tu sois pas pris au dépourvu. Il y a des gens qui pensent pas à catastrophe, donc pour le coup, quand ça se passe mal, ils sont là, ils sont bloqués. Mais quand t'as des gens qui à la base ils sont dans la merde, donc tu pourras pas être plus bloqué que ça, tu vois. Donc en vrai, ouais, c'est un problème, mais on va trouver une solution. Et sache que il n'y a pas de problème où il n'y a pas de solution. Même le méchakil les plus fous, il y a une solution. Ne réfléchis pas énervé. Ne réfléchis pas quand t'es trop heureux et quand t'es trop en colère ou trop triste. Ne prends pas de décision. Trop heureux, tu vas dire des choses et tu vas t'engager sur des choses qui peut-être une fois l'euphorie qui redescend, c'était peut-être pas ce que tu voulais. Trop triste ou trop en colère, tu vas dire ou faire des choses dont t'étais pas trop d'accord. Donc, on se pose toujours un petit peu, attends, ouais, je te dis après. Ouais, je te dis tranquille. Et honnêtement, vu comment tu réfléchis et vu comment t'es et la maturité que tu as, je m'en fais pas en vrai de vrai. Je m'inquiète pas. Tu vois? Et je me dis, tu vas tomber sur des gens bien sur le live, tu vois, qui vont t'aider. Donc, c'est pas un problème. Et même si tu nous rappelles et que tu as besoin de trucs, on t'aidera sans souci, tu vois? Mais juste une chose, ne te dis pas que t'es dos au mur. Parce que quand une personne, elle est dos au mur, sa seule solution, c'est l'attaque. Et on ne peut pas attaquer. Dans ta position, tu ne peux pas attaquer. Donc ne jamais se mettre dos au mur. En tout cas, ne laisse jamais quelqu'un te coincer quelque part. Et reste le plus calme possible. Dans ta situation, surtout quand tu es un garçon, là, tu as perdu d'avance. Tu es un garçon. Tu es un arabe. Tu es un gars maintenant, tu es un gars des foyers. Ta sœur, et tout ça, etc. Donc ils vont vouloir te provoquer. Ils vont vouloir te provoquer sur ta sœur, te provoquer sur ta mère, te provoquer sur ta famille, te provoquer sur ta situation. Ne cède jamais. C'est leur donner raison. C'est très très dur. C'est très dur d'entendre des gens t'insulter. C'est très très dur mentalement. Wallah, c'est dur. Tu sais, quand t'as quelqu'un qui vient, qui t'insulte devant toi, qui insulte ta mère et ta sœur, c'est très dur. Voilà. Mais à partir du moment où dans ta tête t'as un objectif et en vrai de vrai, c'est que des hamars qui sont en train de t'insulter. Tu sais, le plus fort, c'est pas celui qui insulte, c'est celui qui se tait. C'est ça, pour moi, le plus fort, c'est ça.
Et voilà, comme ils ont dit, hein, ta vengeance, c'est ta réussite. Regarde Finken et chauffe Finwilla. Donc donne-toi un objectif et garde le contrôle sur toi-même. Tu peux pas contrôler les gens, mais toi, tu peux te contrôler. Je peux pas contrôler ma soeur, je peux pas contrôler ma mère, je peux pas contrôler mon entourage. Mais toi, tu peux te contrôler. C'est très dur, mais comme tu es jeune, tu peux le faire. Tu as la possibilité de le faire. Surtout avec la aqliya que tu as là maintenant, tu peux le faire. À partir du moment où tu n'as pas vrillé quand il y a eu les vidéos, là c'est que c'est bon, tu peux tout accepter. Toi, j'ai vrillé, tu vois, mais wallah, j'essaie de me contenir, tu vois. En plus de ça, alhamdoulilah, j'ai mon entourage qui est plutôt bon. T'es pas en tôle, c'est l'essentiel. T'es pas en tôle. À partir du moment où t'es pas en tôle, c'est que t'as pas vrillé, c'est qu'on est bon. C'est qu'on est bon. C'est que t'es pas en prison après ça. C'est qu'on est bon. Ça y est, on est large. On est large. On est parfait, on est très bien. On va pouvoir se contrôler tranquillement et tout. Je te le dis. Mais, voilà, la thérapie, c'est important. Une fois que t'es majeur, t'as le droit à des séances gratuites. Je crois que 10 ou 12, tu vois, qui sont prises en charge par l'État. Ne minimise pas l'investissement sur ta santé mentale. Inch'Allah. Vraiment. Parce que le fait de n'avoir personne à qui parler, ça peut aussi te faire vriller avec le temps. Déjà, barakallah fik, franchement, d'avoir pris autant de temps. Fik barakallah, il n'y a pas de souci, t'inquiète pas. Parce que, wallah, je pense que j'en avais besoin. Parce que, t'as vu, quand je parle à mes parents, je parle à des murs, on va se mentir, hein. Mais ça, c'est dans le même cas que moi, donc je peux pas forcément leur en parler, sinon je vais aggraver la situation à eux. Et il va parler à des gens dehors, ils vont dire à toute la rue. Tu sais que demain, toute la ville sait. C'est sûr, tu crois quoi? Celui que je considère comme mon frère. Wallah, si demain il crève, je crève. Mais t'as vu, c'est pas tout non plus, tu vois. Parce qu'il y a des trucs, Allah, le shaitan, il peut jouer Faqlo, et tu sais pas ce qui se passe après. Tu sais, c'est même pas une question de shaitan. Des fois, on va même pas partir du principe qu'il voulait te blesser. C'était pas intentionnel. Sa nia n'était peut-être pas de te blesser. Mais il l'a dit. Il l'a répété. Tu sais, à partir du moment où tu as parlé, ne dis que ce que tu peux assumer. Ça, c'est le conseil de ta vie. Ne dis et ne fais que ce que tu peux assumer. Ça veut dire que si tu parles sur quelqu'un, ou si tu fais quelque chose, ou tu as dit quelque chose, c'est ce que tu vas pouvoir assumer. Demain, quelqu'un va te dire, hey, t'as dit, t'as fait, ouais, et assume. Ne dis et ne fais que ce que tu peux assumer. Si je ne peux assumer, si j'ai un problème, j'ai quelque chose en moi et tout ça, etc., je prends mon tapis ou là je vais voir mon psy. Fin de l'histoire. Ouais, je me que Allah m'aide pour la prière, parce que t'as eu, même dans un environnement que j'ai, c'est un peu compliqué, même si j'essaye. Mais alhamdoulilah, tu vois, je fais le jihad contre le nas. L'essentiel, essaye. Mais. Et tu sais, tawakkul, tqarrabi. Demande à Allah de te faciliter. Demande à Allah de t'aider. Même si tu fais qu'une seule, même si tu fais que 2 rak'at, c'est pas grave. L'essentiel, c'est que tu as commencé. C'est que tu as essayé. Noui. Nouiha et khir. Et ne laisse personne te dire que tu n'es pas légitime, que tu peux pas faire ou quoi que ce soit. Non, 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 non. Rabbi, dis-toi bien, Allah subhanahu wa ta'ala, il n'oublie personne. Sache-le. Il n'oublie personne. Quand tu lui demandes, il te donne ce dont tu as besoin. Il te donne peut-être pas ce que tu veux, mais il te donne ce dont tu as besoin. Et ça, ne l'oublie pas. Il n'y a que Allah, Azza wa Jalla, il peut t'aider. Sinon, le reste, t'as rien à faire. Les gens, ils parleront en bien ou en mal, ils parleront. Dans tous les cas, qu'est-ce que j'en ai rien à foutre? Ce que pensent les gens. Oh là, si tu t'arrêtes à ce que pensent les gens, à ce qu'ils vont dire, ou là, ce que ta famille, elle peut penser et tout, si t'es un boulet pour moi, un alid, les toujani, nqta'a. Et si tu es mon point faible, c'est tout. Et khir, Inch'Allah. Khir. Juste une dernière avis. Dis-moi. On est quand même bien d'accord que les parents, quand ils ont les moyens, alhamdoulilah, moi, les miens, ils sont censés avoir les moyens en tout cas. Tu vois, ils sont pas censés te dire tous les 3-4, tous les temps, parce qu'il faut savoir que mes parents, ils ont des propriétés au bled. Ok. Bref, c'est-à-dire, je disais, mais ouais, ils nous reprochent beaucoup, ils nous disent, oui, on va vous acheter ça, on vous acheter ceci. Mais je suis désolé, mais ils n'avaient pas qu'à faire ce choix-là. Que mon père soit du temps au travail et que ma mère soit du temps dans l'autre seule. Mais passons, ça c'est pas ma vie, c'est leur vie. Ouais. Mais à chaque fois que, tu vois, il se passe quoi que ce soit, ils vont toujours dire, oui, t'as vu, ta famille de ce côté-là, ils ont pas ça. Toi, t'as ça. Moi, j'ai rien. Je suis désolée, t'as rien.
Ouais, mais c'est la vérité, c'est ce que je leur dis. Je leur dis, j'ai quoi? Entre les mois, j'ai quoi? Parce que là, et ça, honnêtement, je leur dis que j'en ai rien à foutre de ça. Tu sais quoi? Regarde, là pour j'en aurais de l'argent. Là, pour le coup, aujourd'hui, tu sais, quand les gens ils viennent me dire, ouais, mais sa famille est là, sa famille est là, ok, d'accord, mais lui, il a quoi? Moi, j'entends, c'est le choix que vous avez fait et c'est très bien, tant mieux pour vous. Mais lorsqu'on meurt, on va pas aller détruire la maison pièce par pièce, brique par brique, et on va te la mettre au-dessus de ta tombe, genre histoire de surélever. Dans tous les cas, tu pars, tu laisses le méchec. C'est ce que je leur dis. Ouais, je sais pas, ils toujours disent oui, on t'a fait ça, oui, on t'a fait ci. Il n'y a pas de souci, vous avez fait, allez-y, profitez-en. Mangez-le, vendez-le, faites ce que vous voulez. S'il reste quelque chose, on prendra. Faites comme vous l'entendez. C'est tout. Parce que pourquoi ils viennent, moi c'est une forme de pression, une forme de moyen de garder la main sur toi, ouais, une emprise tout simplement parce que pour te dire regarde nous ce qu'on a fait, de toute façon il y a ça qui t'attend. Mais quand? Et après quoi? Pas de souci, j'entends, hein. Mais après quoi? Après que vous m'ayez torturé? C'est la moindre des choses. Après quoi? Après que vous m'ayez détruit psychologiquement? Après que vous ayez friqué la famille? Après quoi? Je veux bien, hein, j'entends. Mais voilà, vous avez construit, c'est vrai, on a des biens, c'est vrai, waouh, trop bien. Mais moi, là, j'ai pas de quoi pouvoir me payer peut-être un ticket de bus parce que tu veux pas me donner. Alors qu'apparemment, on a des biens. C'est justement ça le problème en plus. Tu sais que ça, le pire dans ce qu'ils pètent, dans ce qu'ils font, pardon, c'est que ils vont te dire, ouais, moi je t'ai fait acheter ça, mais wallah. Pour te dire à quel point c'est moi on me disait oui t'habilles la tête de ta manière parce que j'ai pas de marque ou j'ai pas tel dessus alors que je suis censé avoir de propriété au bled. Tu vois ce que je veux dire ou pas? C'est ça qui est paradoxal. Ça veut dire qu'ils vont te dire oui moi je t'ai acheté tel appartement pour plus tard, mais là aujourd'hui maintenant j'ai quoi? Aujourd'hui on me dit oui là lui il a pas ça, lui il a pas ça, lui il a pas ça. Pour te dire à quel point ouais je comprends pas des fois, je comprends pas leur logique, je comprends pas comment ils réfléchissent. Tu sais c'est une logique d'ancien. Il faut qu'on construise, faut qu'on fasse, mais ici ils vivent dans des HLM. Donc quand ils arrivent au bled, ils ont des châteaux. Ils ont des châteaux, il y a des lambeaux qui attendent. Mais ici, tu vis donc tu vis 11 mois sur 12 dans le Kahra. Tu vis 11 mois sur 12 en bouffant des pâtes. Alors que quand tu vas là-bas, tu bouffes du caviar. Je veux pas bouffer de caviar un seul mois sur 12. Je peux pas dire mieux, Ranel. Je peux pas dire mieux. Parce que tu fais des propriétés au bled. Sauf que le mouchel, c'est que tes enfants, ils se moquent à l'école parce qu'ils ont peut-être pas tel habit. Pas telle marque, ils ont des habits qui sont entre guillemets, c'est des trucs de gamin. Je dis maintenant, non mais c'est la vérité, c'est la vérité. Mais alors tu sais, t'as marché comme ça. C'est la vérité. Donc moi, qu'est-ce que j'en ai rien à foutre d'avoir un château bled si j'ai rien. C'est moi, je vis là. Et tu vois, comme ça, tu vois, ils vont te faire galérer pour toi, alors que alhamdoulilah, on a les moyens. Mon père, il a un salaire qui est quand même conséquent. C'est-à-dire que t'as vu une paire qui est à 150 euros, c'est pas quelque chose qui va le modifier. Tu sais, donc je pense que pour moi, c'est la meilleure leçon de ta life. Aujourd'hui, hormis comme je te dis, là, t'es réellement à un tournant de ta life, t'es réellement à un tournant de ta vie. Change ta vie, et t'as la possibilité de la changer. Change ta vie, fais en sorte de prendre les bonnes décisions, et aujourd'hui, ta seule et unique porte de sortie, c'est ton bac. En règle générale, je mets pas autant de pression, mais pour toi, ta seule et unique porte de sortie, c'est ton bac. Concentre-toi sur ça. Concentre-toi sur ça, parce que c'est ce qui va pouvoir t'ouvrir peut-être les portes à l'étranger. C'est ce qui va pouvoir enfin partir. Pense à toi, sois égoïste. Ouais, et une fois que t'as ça, plus ta majorité, c'est LM. Va-t'en. Mais attends, il peut pas être boursier, frère. Les parents, ils gagnent bien leur vie. Tant qu'il n'est pas parti de chez eux, il peut pas être boursier. Je vois que je leur demande un truc aussi, pour toi, t'as vu, je n'ai aucun, là, j'ai tout le respect pour ceux qui sont nés au bled. Tu vois, mon père, il vient d'une famille plutôt pas très aisée, tu vois, et ma mère, même, tu vois, ils sont nés au bled. Ils ont pas ces moyens-là, ils ont pas eu ce genre de truc. C'est-à-dire que quand tu vas les choquer un peu dans le sens où tu vas leur donner un truc qui est pas plus choquant ici en France, mais qu'au bled, pour eux, c'est le farah, tu vois. Ah ouais. Et te dire oui, t'es pas Zama, t'es pas Radi. Tu es pas reconnaissant, quoi. Ce qu'on t'a donné. Bref, ils vont te dire des arguments, oui, tes cousins au bled, ils ont ça. Toi, t'as ça. Dis alhamdoulilah. Moi, tous les jours, je dis alhamdoulilah. En fait, regarde, tu sais, tu ne peux avancer des arguments de bonne foi face à des personnes de mauvaise foi. T'es en train de lui dire, moi ici, j'ai pas de basket. Il dit, oui, mais au bled, t'as un château fort. Ok, c'est bien.
Et j'ai toujours pas de basket. Mais ils vont te dire, à chaque fois, ils vont te dire, Wallah, c'est ça le problème, c'est qu'à chaque fois, ils vont te marier à la famille, aux amis, mais au bled, pas en France. Donc tu sais quoi, en vrai de vrai, tu peux pas expliquer. Donc en fait, c'est Koubel Maframla. Donc verse de l'eau dans du sable. Fin de l'histoire. Eh gars, va bosser après les cours. Je t'explique. Là, tu vas passer peut-être dans la plus dure année de ta life. Parce que tu vas devoir accumuler les révisions, du taf, de la pression, beaucoup de choses. Mais, je te dis, là tu es dans le tournant de ta vie. Et réellement, je pèse mes mots. Ça veut dire que là, c'est ta life, là. Là, tu joues ta vie. Parce qu'une fois ta majorité faite, à tout moment, tu peux être à la rue. À tout moment, elle vient, elle ferme la porte. Et ça, il faut anticiper ça. Quand je te dis avoir plusieurs coups d'avance, c'est ça aussi. Être smart sur les possibilités où tu vas. Toi, donc, dès maintenant, on pense, certes, c'est te mettre une pression, mais là, il faut que ce soit une bonne pression. Un peu comme les sportifs de haut niveau, quand ils vont préparer une compète. Toute l'année, on est en train de les préparer. On les prépare. Donc toi aussi, là, c'est la même chose. Là, il faut te préparer. Tu vois, ça veut dire qu'à tout moment, ils sont imprévisibles. À tout moment, ils peuvent te dire « Selem, prends tes clics et tes claques » à partir du moment où elle t'a laissé, t'étais encore mineur, elle t'a laissé sous la pluie, Ramden et compagnie. Tu crois vraiment qu'elle va avoir de la rahma? Elle peut, le jour de ton anniversaire, te dire « Selem ». Donc moi déjà, je vais voir la mission locale. J'essaie de voir peut-être les foyers jeunes travailleurs. J'essaie peut-être de voir si je peux avoir une chambre étudiant. J'essaie peut-être d'expliquer ma situation. Tac, 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 tac. Au moins demain, il se passe une dinguerie. T'inquiète, c'est bon. On est good. J'ai mon plan d'urgence. En tout cas, voilà, et j'ai toutes les infos. C'est pas je commence à chercher une fois que je suis à la rue. Ouais, Inch'Allah, j'espère. Après, j'espère que c'est juste le fait que je vais faire des études qui sont compliquées, des études qui vous demandent tout ton temps, parce que honnêtement, dans ces études-là, je pense que tous les gens vont reconnaître, mais c'est des études qui te bouffent ton temps, tu n'as aucune distraction, tu n'as même pas le temps tu peux même pas travailler à côté de ces études-là, parce qu'il est temps de moins que tu travailles entre 10 et 12 heures la journée. Mais ça j'entends, les gars, vous me dites qu'il y a une loi qui oblige les parents. Oui, mais il va devoir assigner ses parents en justice. Est-ce qu'il va avoir les épaules pour? En vrai, je sais que je peux. Après, le problème, c'est que c'est ça le problème, c'est qu'il y a toujours cette pourcentage, tu vois, dans ma tête, je me dis, c'est quand même mes parents. C'est ça le problème. C'est juste ça. Sinon, là, honnêtement, j'ai les épaules. J'ai pas qu'un peu les épaules. C'est juste ça. Tu vois, c'est juste cette conscience-là, je me dis, c'est quand même mes parents. Même s'ils ont clairement pas fait leur devoir. Ou très peu, en tout cas. Mais ça, je te dis honnêtement, moi, je m'inquiète pas pour what. Ça, je m'inquiète pas pour ça, je m'inquiète pas pour l'argent, je m'inquiète pas pour les études. Il y aura toujours moyen de faire quelque chose. C'est pas un souci. Il y aura toujours moyen de trouver une solution. C'est pas un problème. Mais juste là, études, taf, en parallèle, et ensuite, Inch'Allah, tu enchaînes ta life pour tes études et le khair fi makhtara Allah. Inch'Allah. Et dernière chose que je te demandais, je sais que je suis long. T'inquiète pas, il n'y a pas de souci, dis-nous. Là, tu vois, je t'ai dit que moi je voulais savoir partir parce que en soi, c'est la rue. Ça, c'est une vérité qu'on ne peut pas nier. Mais là, tu vois, j'ai vite lu les commentaires pendant que je t'expliquais quelque chose. Et ça disait, c'était avant, ça disait que, en fait, il faudrait peut-être que je reste au foyer, le nid de mes parents. Toi, t'en penses quoi de cette avis-là? Et je veux savoir aussi les gens en pensent quoi. Parce que là, c'est ça, c'est que je suis un peu hésitant dans le sens où j'ai pas envie de revenir dans ce climat on va pas se mentir, on n'est pas loin de Jahannam. Mais le problème, c'est que je suis quand même à la rue. C'est-à-dire que là, si demain, je sais que si la prochaine audience, je reste ici, et qu'il y a ma petite sœur qui revient, et que je sais que la reine va pas revenir, honnêtement, on va pas se mentir. Moi, j'ai plus rire. Dans tous les cas, le foyer peut mettre à disposition, en tout cas, si t'es un bon élève et que t'es pas quelqu'un qui perturbe ou quoi que ce soit et tout, tu vas pouvoir, en tout cas, rester au foyer. Mais aujourd'hui, entre la peste et le choléra, très sincèrement, honnêtement, je me dis, moi, perso, je serais restée au foyer. Après, est-ce que toi, tu te sens bien et tu te sens de rester au foyer? En fait, sinon je me sens bien, c'est juste, faut le vivre pour comprendre. Ah oui. Je pense que les gens qui sont passés par là comprendront mieux. Mais en fait, t'es entre le niveau 1 de l'enfer et le niveau 10 de l'enfer. C'est-à-dire qu'en fait, dans tous les cas, t'es dans l'enfer.
C'est ça, c'est ce que je te dis, entre la peste et le choléra. Mais entre la peste et le choléra, entre celle qui a décimé toute une ville, toute une nation, et entre l'autre qui est arrivé, qui a juste arrivé, elle a mis un petit peu, mais bon, enfin. Là, aujourd'hui, est-ce que, au niveau de tes études, tout ça, etc., est-ce que le fait d'être au foyer, c'est peut-être pas mieux pour pouvoir avoir peut-être un appart ou pouvoir peut-être avoir une chambre, un foyer ou quelque chose comme ça? Et anticiper ça avec l'équipe du foyer. Ouais, en fait, ce que c'est que j'ai pas de chance, pas forcément beaucoup de chance dans ce truc-là, c'est que les problèmes de santé font que pour l'instant je peux pas avoir un appart. Et en plus de ça, le foyer c'est pas forcément là où je suis en tout cas, je sais pas si c'est partout comme ça, c'est pas forcément le plus encourageant. D'accord. Et chez tes parents, tu penses que ça peut le faire? Ça peut le faire, mais à une condition que je pense honnêtement. Il y a deux options, c'est soit ma mère elle part complètement. Partira pas, donc enlève. C'est-à-dire honnêtement, non après je sais que ma mère honnêtement si on la force, je te jure, ouais, si ma mère on la force, en vrai je sais qu'elle veut partir parce que elle a déjà fait, mais tu vois c'est temporaire, c'est pour genre prendre 1 ou 2 mois. Mais elle vivait compliquée dans le sens, en fait c'est ma mère, c'est ça je comprends pas, c'est qu'elle va te dire oui je t'aime, non, et le problème c'est qu'elle supporte pas le fait d'être loin de nous, mais elle va te faire toute la misère après, tu vois. Mais enlève cette option, sinon l'option numéro 2. Le numéro 2 c'est parce que comme tu l'as dit sur la menace. C'est soit je rentre à la maison et je vis correctement et que voilà, juste je suis là pour faire mes études et après me bouger. Ta menace, elle marchera que jusqu'à ta majorité. Une fois ta majorité faite, hormis les poursuivre en justice pour qu'ils puissent subvenir à tes besoins, il n'y aura rien. Donc maintenant... Après, quelqu'un m'a sonné cette option-là, tu vois. Faut pas oublier ils ont un jugement. Et que pendant 2 ans, ils sont sous sursis. 2 ans sous sursis peut-être, mais une fois les 2 ans passés. Ouais, c'est vrai, c'est quand même, une fois les 2 ans passés, il y a... C'est ça, c'est pour ça que je te dis, vois plus loin, anticipe plus vite. Après, je me dis, tu vois, là, t'as vu, là, faut savoir que je suis en train de chercher un taf en ce moment. J'ai déposé sur plusieurs resto, boulangerie, etc. Puis ça, d'avoir un peu d'argent de côté. Je pense, en tout cas, c'est ce que je suis en train de réfléchir pour. C'est économiser sur le TECO, tout le temps, tous les mois, tu vois, si, je sais pas, moi, si j'ai un salaire de quoi, 500 euros, 700 euros, je me lâche la moitié de côté. Parce que en fait, je sais que mes parents, même maintenant, je suis censé être leur responsabilité, ils me font chier avec l'argent. Regarde, c'est quoi l'argent? Moi, je te donne rien, je te fais rien. Simple, les parents, il n'y a pas de souci. Par contre, là, dans le live, il y a des gens qui vont pouvoir t'aider. Tu sais qu'ils vont peut-être pouvoir t'aider, même ne serait-ce que faire de la livraison après les cours ou des trucs comme ça. Alors à 18 ans, tu peux poursuivre tes parents. Si tu es étudiant et que tu es encore en études, tes parents doivent subvenir à tes besoins. C'est la loi. Maintenant, il faut avoir le courage de pouvoir poursuivre tes parents. Ça, c'est totalement autre chose, tu vois. Et voilà. Mais là, lui, c'est un cas particulier, les gars. C'est un cas particulier. Donc voilà. C'est pas, il va pas se lever poursuivre ses parents comme ça. Mohim. Regarde, il y a plein de gens qui te disent, dis-lui qu'il m'ajoute et tout ça, tu vois. Là, j'ai conscience, je peux pas, j'arrive pas. Honnêtement, même, tu vois, la menace, je vais la chercher. Mais est-ce que j'irai quand même jusqu'à les foutre en tôle? Parce qu'on va pas se mentir, hein, si je vais dire à la Zou, bref, au Félix, ce que tu veux, qu'ils m'ont marma, ils m'ont dit, qu'ils m'ont fait ça ou ça. La tôle, c'est direct cash pour eux. Y a pas de blabla, y a pas de... Je vous dis, les gars, pour ce qui est de la cagnotte, il est mineur. Donc, c'est-à-dire qu'il ne peut avoir accès à l'argent et dans tous les cas, ça peut se retourner soit contre vous, soit ses parents peuvent le prendre, c'est la loi. Donc, tout ce qui est cagnotte et tout ça, etc., qu'on ne veut pas, mais ça va... Forcément, il va y avoir un problème. C'est un enfant placé. Ça reste un enfant, ça reste un mineur. Donc, tant qu'il n'est pas majeur, on ne peut rien faire. Donc, c'est là le truc. Maintenant, t'es d'où exactement du sud? Ou peut-être la ville d'à côté pour que les gens puissent peut-être voir un petit peu... J'habite... Là, en ce moment, en tout cas, j'habite pas loin de Pau. D'accord, pas loin de Pau. Comme ça. Ok. Pas loin de Toulouse. Je suis dans les environs. Toulouse, Pau, ok, d'accord. Donc voilà, donc si ça peut aider. T'en as qui t'ont dit, ajoute-les. N'hésite pas à les ajouter, tu vois. Oui. et voir un petit peu ce qui se passe. Qui peuvent m'ajouter, ils me disent dans les commentaires et j'irai voir, pas de souci. Voilà, et pour le coup, est-ce que c'est vrai, ça, l'histoire du compte bancaire, c'est vrai, Doudou, t'as raison. Le compte bancaire, tes parents en procuration, étant donné que t'es encore mineur. Donc si t'as de l'argent, donc si tu travailles et que tu mets de l'argent sur le compte, ils ont accès à ce compte-là. C'est chose après, il y a des trucs aussi, il faut savoir, parce que je l'ai pas précisé, mais il faut savoir que à l'audience pénale qu'ils ont eu,
ils se sont mangés de la prison avec sushi. Mais il y a aussi des dommages intérêts qu'on a eu. On a eu 2000 € chacun. Donc il y a un compte bancaire qui est ouvert à notre nom. Est-ce que les parents ont accès à ce compte-là? Non, il est bloqué jusqu'à nos 18 ans. Il sera à nos 18 ans. Ok, top. Bah, c'est déjà ça. Donc. Il y a déjà 2000 € gagnés. Déjà. Bon, c'est pas ça, ça va pas, tu vas pas aller bien loin, mais bon, au moins voilà. Dans tous les cas, n'hésite pas à ajouter les gens et nous donner tes nouvelles et puis ben, khair, Inch'Allah. Hein. Franchement, merci beaucoup. Là, avec plaisir. J'ai duré vraiment très 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 longtemps. Ça fait il y a t'inquiète pas, il n'y a pas de souci. Bref. Il y a pas de problème. Ça faisait quelques nuits que j'essaie d'appeler. Bref, et là j'ai réussi. Il n'y a pas de souci. Je suis très content de t'avoir appelé. T'en fais pas, il n'y a pas de problème. Surtout que je suis très très souvent tes lives. Et franchement, ça m'a permis de sortir d'autres trucs, d'avoir des avis différents et des très bons avis d'ailleurs. Et khair, en tout cas, n'hésite pas à ajouter les gens, je te le répète. Vraiment. Si un jour, Allah m'écrit de te rappeler, moi j'ai pas de cette histoire-là, je le ferai avec grand plaisir. Inch'Allah. Et comme je te dis, moi j'ai aucun doute que tu vas réussir. Ceux qui ont écrit les commentaires, ceux qui m'ont soutenu, bref, franchement, Allah, merci beaucoup les gars. Allah yawfaq, Inch'Allah, en tout cas. Donne-nous des nouvelles et puis bon courage à toi. Allah barik fik. Prends soin de toi. Salam alaikum. Alaykoum salam. L'appel a été un petit peu long, mais il a été conclu. Voilà. Vous avez été patient, vous avez été sympa, c'était gentil. Mais vous avez pas foutu la honte. Non. Non, vraiment. C'est très... c'est de ouf. C'est très compliqué. Très très compliqué quand t'as une famille comme ça. Wallah, en fait, en vrai, quand t'as une famille comme ça, t'as pas besoin d'ennemis, la vérité. Hein. En vrai, c'est eux. Hein. Au top. Tu vois, donc Jahannam al-Kahla, c'est eux. Voilà, c'est... Non, les portes de l'enfer. Plus grand des calmes. Plus grand des calmes. Vraiment. C'est... Merci beaucoup, Méline, c'est gentil. Merci. Avec son Storm Skin... Ah non, et en plus de ça... Oula, mais ne serait-ce qu'à savoir. Ne serait-ce qu'à savoir, t'entends, tu dis... Oula, mais en fait, et tout... C'est khair, Inch'Allah. En tout cas, j'espère que les personnes qui l'ont ajouté vont pouvoir l'aider. En tout cas, les personnes qui l'ont ajouté vont pouvoir l'aider et surtout donner des conseils. En parlant, tu ne peux pas faire bien avec une famille comme ça. Ah bah là, je sais pas ce que ça vaut religieusement. Je me permettrai pas d'aller plus loin, mais moi, je sais que je mettrai une distance. Tu vas dormir à quelle heure? Bah là, pas longtemps. Royal, on a encore un petit peu de taf, mais oui, j'ai bossé encore un petit peu, puis ensuite je vais aller dormir. On n'a pas le choix. Donc voilà. Aïe. Ah, astaghfirullah. Donc je vous fais des poutous, des bisous. Vous pouvez retrouver le live sur Spotify, Twitch et YouTube. Cool. Et puis prenez soin de vous, faites attention à vous. Et surtout, je ne vous comme. Surtout quoi? Ouais. N'oubliez pas. راه اللي درتو غتلقاوه. دير خير تلقى الخير.